Salut les pressés, aujourd'hui on est avec un nouvel invité, Will Boach from United States. Je serai le traducteur de ce qu'il a à vous dire aujourd'hui pour commencer ce podcast. Hi Will Boach, how are you? I really like Green Wall. Green Wall are the best wall in the world. Will Boach essaie de nous dire ici qu'il a passé un très bon moment au podcast, que c'était une expérience qui était très enrichissante pour lui. I really think that Harry Potter was a great movie and I would watch it again. Il trouve que le podcast est vraiment très excellent de base et qu'il est très heureux d'en faire partie maintenant. When I eat cheese, I fart really loud after, so it's really nice. Il dit qu'on a passé par plusieurs sujets aujourd'hui, dont les amitiés et les ennemis. C'était un podcast qui était quand même détente puis qui a drôlement apprécié. I don't really like French Canadian. I think those people sucks and I don't give a shit about them. Il dit qu'il aime vraiment le Canada et que le Québec est une province qu'il adore énormément. Sa préférée. Une dernière question pour commencer. Yeah. Est-ce que tu vas revenir au podcast? I really am disappointed about this experience and go fuck yourself. Oh, il dit qu'il va revenir avec plaisir. Donc, on vous souhaite un très bon podcast, Les Pressés. Merci, Will Boach. Bon podcast. Il s'améliore, hein? Oui, de mieux en mieux. Mais oui. Mais c'est l'expérience, tu sais. Justin. Oui. William. Beauchamp. Présent. Je note sur la fiche, parfait. Merci beaucoup. Guillaume Blais. Présent. Parfait. Charles-Antoine Gay. Présent. Parfait. Émy Mercier. Présent. C'est tout pour la classe aujourd'hui. Tu peux y aller, monsieur. Parfait. Imagine, tu vis 100 ans, Joss. Oui. Tu vis 100 ans, OK? Est-ce que tu aimerais mieux... On la divise en deux, ce 100 ans-là. On la divise en deux tranches de 50 ans. T'aimerais-tu mieux m'avoir comme ami dans les 50 premières années de ta vie, puis ennemi dans les 50 dernières? Ou t'aimerais mieux avoir ennemi dans les 50 premières, puis ami dans les 50 dernières? C'est ça. C'est le scénario de samouraï qu'on fait avant le podcast. Genre, ouais, c'est toutes les niaiseries qu'on fait à l'écran, là, ouais. C'est bon, hein? Je préfère que tu sois mon ennemi en début de vie, puis que tu sois mon ami en fin de vie. Sais-tu pourquoi? Parce que sinon, ça ferait... L'autre scénario, c'était Anakin Obi-Wan, ça me briserait le cœur. Évidemment que ça prend les refs de Star Wars. Hein. Ça me briserait le cœur. Non, parce que je trouve que t'avoir comme ennemi... Tu sais, je veux dire, toi, t'es un golden. Tu sais, t'es pas... Non, mais Chris, t'as pas d'ennemi, là. T'es un sable laser vert. Y en a pas... T'as pas de beef avec personne. Mais mettons que t'aurais du beef avec quelques personnes. C'est pas vrai. Je sais. Mais... T'as pas de beef avec beaucoup de personnes. Ouais. Mais t'avoir ennemi dans ma première moitié de vie, ça me primerait. Tu sais? Parce que tu serais chien comme ennemi, tu comprends? Tu me laisserais pas vivre en paix, là. Tu comprends? Fait que ça me primerait à être meilleur pour moi, puis après ça, all good. Tu sais, exemple, je suis un dépanneur, l'autre bord, là, sur l'autre coin. Ouais. Puis à la fin, On se mute, puis là, on fait est en retraite, on a du temps en plus. au golf. Moi, ça serait ça. Toi? Moi, Ouais. je pense que j'aime mieux les 50 premières années amis. Ah ouais? Puis les 50 dernières. Parce que je pense qu'il y a tellement plus de belles choses à vivre vraiment nice, genre au début. Tu sais. Mais ça va quand même scraper. Tu sais, en fait, l'affaire, je pense que dans la conception des choses, dans ton scénario à toi, c'est-à-dire commencer ennemi, finir ami, ben tu gagnes quelque chose. Ouais. Donc à la base, si t'étais ennemi, t'avais rien, là tu gagnes quelque chose. Tandis que si tu startes ami, Ouais. tu finis ennemi, ben tu perds Tu sais, cette amitié-là. c'est que si tu commences ami, là, Ouais. tu vas voir la naissance de mes kids, tu vas être là à mon mariage, Ouais. tu vas peut-être amener mon kid à son examen de permis de conduire. Puis là, mon oncle Will, on y parle plus, c'est chicané. Ouais. C'est difficile, pas juste pour moi, pour tout le monde. Ouais. Puis là, je veux voir Guillaume. Ben, je peux être ami avec tes enfants, puis Ouais, mais je vais faire un party avec Guillaume. Scraper ta vie, tu sais. Je vais faire un party avec Guillaume Pichou. Ah, ben c'est vrai, je pourrais pas y aller. Est-ce que Will est là? Tu comprends? Ouais, je comprends. La question. T'arrives avec un sable laser.
Ouais, c'est ça. Oh, là, c'est sûr. C'est ça l'élément déclencheur de notre fin d'amitié. Je t'amène à une autre question. Ouais, vas-y. Mettons, moi et toi, là, ça va faire quelques mois qu'on se conçoit à chaque semaine. Oui, de manière plus régulière. Avant ça, tu sais, c'était quelques fois, puis c'était autant naturel que ça. Ouais. Ça serait quoi la raison pour qu'on se parlerait plus? Mettons, on se pognerait, là. Pourquoi on se parlerait plus? Justin, j'en ai tellement. Ben, je pense que la raison. Je pense que la raison numéro 1 en ce moment que je vois qui pourrait faire qu'on se parlerait plus, ça serait le podcast. Ce qui nous a unis est peut-être la chose qui est la plus dangereuse pour nous deux. À date, on a du plaisir, on fait nos choses, on voit les choses relativement de la même manière, puis ce qu'on voit moins de la même manière, c'est des choses qui nous... Mettons, les choses que je vois pas comme toi, c'est des choses qui m'importent peu, là. Tu sais, comme je pense que tu as une vision très entrepreneuriale de ce projet-là. Moi, j'ai vraiment une vision ludique. Pour le plaisir, pour le divertissement. Moi, je pense que si le podcast s'avérait à devenir gros à un moment donné, d'ici 2, 3, 4, 5 ans, peu importe, je pense que là, on pourrait se retrouver dans des situations où on aurait à prendre des décisions difficiles. Ouais. T'sais, si mettons, on se mettrait à avoir des dépenses régulières, genre, ou il y a des invités que tu vas avoir que moi, je suis pas vraiment down. Je pense que c'est ça qui serait le plus gros danger pour notre amitié, selon moi. Je vois pas d'autres facettes dans lesquelles on pourrait vraiment se pogner. Là. Je pense pas qu'un match de basketball de 40 jours pourrait vraiment scraper notre amitié. Là. Non. Je prends ça en note pour le projet W, bien sûr. C'est vrai, ça s'en vient, ça. Ça s'en vient très bientôt. Mais Chris, le projet W. Projet W. Vous m'avez rien dit de ça. Ils sont fatigants. Là, je sais, pour ceux qui écoutent en ce moment, là, je vous explique un petit peu le concept. On se réunit aux 3 mois pour faire une réunion sur le prochain trimestre de l'année, les invités qu'on va avoir, les achats qu'on a faits, c'est quoi la vision qu'on a pour les 3 prochains mois. Puis, dans la planification du dernier calendrier, les gars, ils ont placé le projet W. Mais ils m'ont demandé de sortir de la salle, d'aller en haut, puis de, crisser mon camp pour pas entendre. Fait que live, il y a un épisode qui est daté genre fin juin. Ouais. À moins d'un mois, là. Ouais, je pense que c'est le 19 juin sur l'horaire qui est écrit, mais il va sortir genre le 26. Fait que genre, en tout cas, bientôt. Au début du camp. Ce style de projet W-là, je sais pas c'est quoi. Et ça fait 2 mois que je l'ai d'en face et que vous m'avez rien dit, mes sacrements. Puis, je dois vous avouer que plus on s'en approche, plus ça me stresse. Mais là, pour True et Big, ça a avancé le projet W, on s'en parlera plus tard. Ah ouais, ok. Fait que. T'as-tu des noms? J'ai. Tu sais que ben, je vais arriver le matin, il va y avoir rien. Tu sais, ça va être genre. Ta gueule, True? T'as-tu des noms? Je vous jure, les filles. Ce qu'il faut savoir, les pressés, là, c'est que Chewie est la pire personne pour garder des secrets. Non, c'est pas Et des des spoils. je fais juste le faire choquer. Non. ouais. Moi, je vous le dis, mais Chris, je fais pas ce qu'on a essayé de faire à Big. Non, Si je me pointe et que c'est pas le projet Saint-Valentin qui va se faire un jour. Non! Genre, si c'est ça, je décalisse. Non, c'est. Oh, Inquiète pas, c'est pas ça. J'espère pour vous des personnes. Bon. Mais. OK. Bon, salut les pressés, bienvenue au podcast. Oui! La caméra est revenue. Oui, au moment où t'as dit « Salut les pressés, calme is back Aujourd'hui, là, Will, c'était une intro de 7 minutes 27, pour être exact. C'est pas tant gros par rapport à certaines intros qu'on a faites. Non, on peut continuer. On continue. Ok. Non, ok. Vas-y. Nous. Oh, nous. Oui. Le podcast aujourd'hui, on va parler de quoi? Mhm. Le titre du podcast? Amis et ennemis, comment s'en sortir? Amis et ennemis. Les types d'amitié et les types d'ennemis que tu peux avoir dans la vie. Ouais. De point de vue de 2 jeunes de dans la vingtaine. Exactement. Un terme très généraliste, après beaucoup de podcasts très précis sur des sujets très, très, des fois lourds, des fois bien garnis. Aujourd'hui, c'est le moment détente. Dans détente. Le retour. Mettez vos écouteurs et écoutez notre voix. Lui, tu sais que Kevin et Maxo, eux, ils vont l'apprécier, ce podcast-là. Oui, un petit peu plus posé. Évidemment,
tous nos types d'amitié et d'ennemis vont venir évidemment avec des anecdotes. OK? Oui. On va essayer de pas passer 30 minutes sur un type d'amitié, C'est ça. mais on va quand même y aller. Je sais que tu en as pris certaines. J'ai quelques-uns en note, là, Dans ton de tel, type anyway. d'amitié. Évidemment, Justin, nous allons toujours dériver vers d'autres choses, hein, parce que c'est toi et fucking moi qui parle dans un micro. Tu sais, souvent, c'est comme les amitiés, des fois, c'est souvent quelque chose dont on n'en parle pas, genre. Tu sais, puis c'est des choses peut-être qu'on prend pour acquis, puis qu'on n'analyse pas beaucoup. C'est genre, yes, j'ai un ami, ça fit bien, on a du plaisir, mais on essaie rarement d'expliquer qu'est-ce qui fait que deux personnes sont amies. Ouais. On a des intérêts communs, il y a des choses qui nous passionnent, blablabla, mais genre, il y en a des types d'amitiés différentes. C'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Exactement. Il y en a plein, là, tu sais. On n'en parle pas assez, là, de De tous ça. les types d'amitié qu'il y a. Ouais. Tu veux-tu commencer ou je commence? Vas-y, parce que je pense que t'as une liste, je vais essayer de rebondir sur ce que t'as dit. Caliste, t'es fatiguant. Ah, si. C'est juste de la haine, là. C'est triste. Ben non. J'espère. C'est crispy. Hey, je suis content aujourd'hui, j'ai bu une gourou avant le... Je suis énergique, là. Ouais, ben c'est correct, ça. Fait que, mettons, je vais l'appeler l'amitié. Le type d'amitié numéro 1, Ouais. le dinosaure. Quoi? Dinosaure. Le dinosaure. Oh mon Dieu, OK. Explique. Le dinosaure, ça, c'est l'ami que t'as depuis since day one. Mais que tu vois jamais. Que tu vois probablement jamais, parce que lui, tu le vois aux 4 ans. Ça reste, tu sais, quand tu dis c'est mon ami d'enfance, c'est l'ami d'enfance. Ouais. Ça, c'est le dinosaure. C'est le gars qui potentiellement était dans ta rue, ou c'était le fils de l'ami à ta mère. Ou ça peut être un cousin aussi. Il rentre chez vous, il cogne pas. Il cogne pas. Il s'en va direct dans la cuisine, il se sert, il n'y a pas de trouble. C'est le Il demande dinosaure. même pas la permission. Tu sais, il sait exactement sont où les Fruit Loops, là. Tu sais, tu le regardes, puis tu fais hey, comment ça va, fait 2 ans qu'on s'est pas vu. C'est pareil. Tu sais. Ça, c'est le dinosaure. Ouais. Ouais. Ben, on a tous notre propre dinosaure. Ouais. C'est rare qu'on a plusieurs dinosaures. Ouais. Tu sais, moi, quand tu me dis ça, quelqu'un que je connais à long terme, j'en ai pas tant, là. J'en ai un, Ouais. peut-être, là. Moi, mon dinosaure, c'est Merrick. Ouais. C'est mon meilleur ami. Lui, on s'est connus au Timbits. Chris. Timbits, j'ai joué au soccer un an, moi. Carrière de soccer assez courte. Ouais. Timbits, que je parlais. Je parlais juste aux filles. Je jouais pas au soccer. J'étais petit, puis j'allais m'asseoir sur le banc des autres. Je parlais avec les gens. Je suis T'as pas changé. social dans la vie, non, c'est ça. Ouais. Je jouais pas. Le soccer, là, zéro. Zéro. Puis Merrick, je l'ai croisé là, puis il était dans ma rue. Fait que depuis ce temps-là, Merrick, c'est mon meilleur chum, puis je te dirais que lui, c'est le dinosaure. Tu sais, à un moment donné, il est parti dans l'armée, 1 an et demi, puis je l'ai pas vu pendant 1 an et demi, puis je l'ai revu, puis tout à fait normal. Puis, semble à aussi, je m'entends super bien avec. Puis, tu sais, on se texte. Cet exemple, là, tu sais, tu vas comprendre ce que je veux dire. Mettons, LOL. Tu veux jouer à LOL. Ouais. Tu textes pas, hey, salut, comment ça va? Ouais. Hey, t'es disponible à soir, tu veux-tu gamer? Non, je vais juste écrire BF4. Fait 10 minutes. Tu comprends? Oui, oui, c'est des habituellement, ces amitiés-là, dinosaures, des amitiés à long terme comme ça, c'est des amitiés où il y a tellement de non-dits. Ouais. Où plein de choses peuvent être assumées parce que t'as plus besoin justement de faire des grosses phrases formelles de discussion de hey, est-ce que tu es intéressé à me joindre dans une partie de BF4? Non. BF4. BF4. 10 minutes. 10 minutes. All good. Ou c'est genre, OK. samedi prochain poker? Fait. Travail. L'autre? Go. OK, c'est bon. 4 mots, ting, 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 c'est réglé. Non, mais puis ces amitiés-là sont tellement hot parce qu'ils sont très, très, veux pas, sont longues. Tu sais, moi, l'exemple que j'ai c'est Champagne. Ouais. Tu sais, Champagne, je le connais exactement depuis qu'on a 4 ans. Notre amitié s'est soldée par une game de... j'oublie toujours le nom de ce jeu-là. Tu sais, c'est un char que tu te promènes de nuit, là. C'est pas Midnight quelque chose? Ouais. Je me rappelle plus trop c'est quoi, le peut-être du Gran Turismo, là. Je me rappelle plus trop. Là, un jeu de char, là. Ça a Xbox. Ça a Xbox. Enfin, il y a Ça pas de a shot. Ça a Xbox. Ouais. Puis, depuis ce temps-là, on a traîné ensemble au primaire, on a traîné ensemble au secondaire. Il est parti en Suisse 1 an, en secondaire 1. Ouais. Puis, je me levais à 6 h le matin. 1 an sur la 1 Ouais. en Suisse. Ouais. C'était un échange culturel. Oh, wow. Ouais. Fait que lui, il est parti vivre ça là-bas avec sa famille. Il y a des Suisses qui sont venus habiter chez eux. Moi, je me levais à 6 h le matin parce que lui, là-bas, il était midi. Puis on pouvait jouer ensemble sur Xbox en même temps. Fait que moi, je me levais plus tôt avant l'école pour qu'on puisse se parler un peu. On a passé notre secondaire ensemble. À partir du cégep, là, ça allait un petit peu plus. On se voyait moins souvent, mais quand on se revoyait,
c'était quand même Oui. assez stable. Tu sais. Un peu la même affaire que Méric. Nous, on avait une règle, tu sais, que les téléphones à la maison, là, Ouais. c'était 9h. On pouvait pas appeler chez l'autre avant 9h la fin de semaine pour pas que les parents dorment. Ouais. Les deux, souvent, là, on s'appelait en même temps. Fait que le téléphone ne sonnait pas. À 9h. OK. C'était tout le temps ça. Là. Les deux, vous 8 heures. avez la ligne occupée à Ouais. tenter d'appeler l'autre. C'est quand même fort. Puis, ouais. Fait qu'il y a dinosaures. Ça, je salue Champagne, je salue Méric. C'est une amitié qui est répandue chez pas mal tout le monde. Tout le monde devrait avoir un dinosaure dans sa vie pour bien aller. Parce que lui, c'est le gars qui fait. Même si ça fait un an que tu l'as pas vu, là. Ouais. Écoute, le gros. Ça, ce que tu fais, c'est pas toi. Fait. Mm. Ou ça n'a pas d'allure. Lui, il peut te remettre. Il peut te remettre sa ligne comme ça. Puis tu sais qu'il a raison. Puis tu sais qu'il dit pas parce qu'il est jaloux de toi. Lui, il va toujours. Toujours, je veux dire, t'encourager dans tout. Puis il va être honnête avec Parce toi. qu'il connaît l'historique au complet. Habituellement, c'est Absolument. quelqu'un qui connaît l'historique au complet. Même si vous n'avez pas toujours été, mettons, dans les dernières années ou des choses comme ça, habituellement, c'est des gens qui ont saisi qui t'es puis qui tu veux devenir. Ouais. Tu sais, fait que, habituellement, quand ils disent de quoi d'honnête, genre, ça vaut quelque chose. Ouais. Je trouve ça drôle parce que à travers mes 20 ans de vie, je me suis pogné une fois avec mon dinosaure, Méric. Ouais. On s'est pas parlé pendant 3 semaines. Uh-huh. Ça, c'était cave, OK? Je chauffais le Sidou chez nous. Sidou. Non, Sidou Aventure Rive-Nord, si vous voulez faire du Sidou. Cet été. Je chauffais le skidoo chez nous. Ça commence. Puis là, on avait attaché une corde, fait que je traînais un 3 skis. Un 3 skis. Mhm. Un 3 skis en arrière. Puis il y avait un autre gars qui se traînait avec ses skis. Puis moi, on était dans un trail à Saint-Colomban, bon, on faisait ça. Méric était sur le 3 skis. OK? Là, ça faisait un bout que je conduisais le skidoo à mon père. Je connaissais la piste. Puis il y avait vraiment un genre de dos down dans les neiges. Moi, j'ai eu la brillante idée, comme au 6e tour, de je pèse sa suce juste avant le dos down pour faire un jump avec le skidoo. Mais j'ai tellement jumpé que j'ai eu peur. Fait que j'ai crissé les breaks après le dos down. Ce qu'il a fait, c'est que Méric, lui, il a pogné le dos down après. Mais il a jumpé par-dessus moi avec le 3 skis. OK? Il a revolé. L'autre, avec le ski, il a juste lâché la corde, puis il a continué. Oui. Le 3 ski, lui, il a revolé par-dessus moi, puis la corde, ça l'a donné un coup, tu sais, parce que je roulais plus. Ouais. Fait que lui, il a revolé. Ça l'a. Fait que là, il était 8 heures, là, il était en tabarnak, là. Il s'est levé, mais tu sais, Méric, c'est un sable à serre, là. C'est Yoda, là. Non, mais le gars le plus passif. C'est quoi l'autre affaire que t'arrêtais pas de dire des derniers podcasts? Un verre. Les efficaces verres, oh, oui. Ouais. Tu sais, c'est un gars passif, là. Toujours la paix. Là, il s'est levé, là. Il est allé jouer au foot après, à Saint-Stan. OK. Puis comme, tu sais, il voulait être bon. Puis, Ouais. non. Puis fait là, tu sais, je me suis fait mal. Tu sais, j'étais blessé au coccyx. Là, on s'est comme un peu battu, genre. Mais tu sais, on chamaillait. Puis Oh, on crissé comme une bine. Puis là, on s'était fort. On se parlait plus. 3 semaines. Wow. Ça s'est réglé sur le chat de PS4. On s'est texté sur le chat de PS4. Parce qu'on j'ai vu qu'il était en ligne, puis qu'on s'est texté. Puis on a fini sur BF4, bien sûr, là. Mais pendant 3 semaines, je te dis, c'était tout le temps dans ma tête. J'étais là, je te tenais mon bord, puis même encore aujourd'hui, on en reparle. Puis ça reste un... L'orgueil finit par s'estomper tout le temps. Ouais, oui, c'est ça. Parce que tu veux pas trop avouer que t'as eu tort. Finalement, au final, c'est toujours les deux qui ont un peu tort dans les affaires. Puis, mais tu veux pas faire, ouais. C'est vrai que j'étais allé vite, c'est vrai que c'était cave. Mais lui, sa réaction... Puis on a tout un petit côté sadique à vouloir que la personne revienne. Ouais. Tu sais? Genre, ben là, c'est vraiment mon avis, il va venir me parler, tu sais. Mais quand t'as deux personnes qui pensent exactement comme ça, il y a juste aucun des deux qui va y aller. Ouais. Puis ça va juste, à un moment donné, retomber de même. Ouais. Tu sais? Puis, non, le dinosaure, c'est un Christy de bon type d'ami. Là. Je pense que c'est la base. C'est la base. Pour ça, c'est je l'ai dit en premier. Le prototype de base de l'ami. Tu veux-tu continuer avec un autre type? Moi, j'ai l'ami confident. Le confident. Le confident, il est important. C'est pas tous les types de personnes qui peuvent réussir à être un ami confident. Évidemment, ça revient un petit peu au type de personnes dans les parties un peu, là. Mais le confident, c'est un ami que tu peux voir. Je pense pas que la régularité elle a une importance. OK. Tu sais, je pense pas que c'est quelqu'un que de voir à tous les jours ou de voir aux 2 mois, ça change le rôle. C'est juste un go-to dès qu'il y a un problème. Habituellement, c'est quelqu'un qui connaît aussi bien l'historique de ta vie, parce que chaque fois qu'il y a des moments de crise, ben, Ouais. tu traînes un petit peu autour de ça. Je pense qu'on a tous quelqu'un dans nos vies
à qui, si ça va mal, si on touche le fond du baril, si les choses vont vraiment pas dans le sens qu'on pensait qu'elle allait aller, ben quelqu'un qu'on peut aller consulter. Et, remarquez, chers auditeurs, il y en a beaucoup que c'est leur meilleur ami. Mais c'est pas toujours ce qui est le plus efficace. Parce que, oui, tu connais tout l'historique, mais les amis, c'est émotif aussi. Des fois, quelqu'un... Là, on dirait que je fais pas un exposé, mais je réfléchis presque en vous parlant. Je me dis, quelqu'un qui est éloigné, des fois, il y a une objectivité. Puis moi, les amis que j'ai eus, dont j'étais l'ami consultant, c'était des gens qui habitaient à La Chute. C'était des gens qui n'étudiaient pas dans le même établissement que moi. C'était des gens que, oui, j'avais une belle amitié avec eux, que je connaissais certaines choses, qu'on avait une belle relation, mais que j'étais pas la personne qui fréquentait le plus dans leur vie. Fait que, puis je trouve que c'est dans ces situations là où l'ami confident il est le plus utile. Quand il est un petit peu en dehors de la situation. S'il écoute quelque chose qui se passe directement à son école, des fois, lui aussi, il avait un rôle à jouer là-dedans sans s'en rendre compte, puis il est un peu influencé par l'affaire. Tu sais, quand il est confident, là, il est le confident des deux personnes. Oui! Ouais, mais ça, c'est pas le... Non. Non. C'est pas la même chose, ça. Ça, c'est l'ami médiateur. Médiateur, j'ai été souvent là. Mais médiateur, on en reparlera après. On va finir les confidences. C'est drôle. Mais c'est important. Où est-ce qu'on va en parler parce que le confident, je veux le dire, européen. Il est loin. T'sais. Oui! Le confident, c'est que tu peux le Il y voir. a une distance. Il sait pas de qui tu parles. Ouais. Il connaît toi. Exactement, c'est ça. Puis c'est quelqu'un absolument qui est à l'aise avec les mots, qui va être capable de bien formuler certaines choses pour te faire réfléchir. Ouais. C'est pas quelqu'un qui te fait... Des fois, c'est pas quelqu'un qui va te brasser pour un wake-up call comme le dinosaure. C'est quelqu'un qui va juste t'amener doucement à faire ta réflexion. Une piste. C'est un psychologue, calique. Ouais, c'est un psychologue sans le 7 ans d'université. Exactement. Moi, c'est ma confidente, c'est Viderie. Tu sais, Viderie, je la vois, oui, maintenant je la vois plus, mettons, au secondaire. Elle était à Mirabel, moi j'étais à Frenette. Je lui parlais, mettons, de mes relations, whatever. Ouais. Ben, elle avait le côté partial de la chose, le côté objectif, comme tu dis. Ouais. Ben moi, à ta place, en te connaissant, je ferais ça. Mais sans wake-up call, comme tu dis. C'est un très bon personnage. Ouais, vraiment. Sautons tout de suite. Oui, il est là. On l'a nommé l'ami médiateur. Vas-y. Moi, j'ai le médiateur A, puis le médiateur B. C'est le médiateur B, c'est le médiateur corrompu. Et voilà. Je le savais. J'ai été le médiateur corrompu. On l'a tous. Je m'excuse encore, Marc-Antoine et Amy Mercier, que moi, je voulais que... Elle est dans la salle. Il y a une relation qui s'est faite entre un de mes meilleurs chums puis Amy, qui on salue dans la salle, que j'ai voulu qu'il dure plus longtemps. Je voulais que cette relation-là, moi, là, qui n'était pas la relation, voulais que la relation dure. Quand j'étais même pas dans la relation. Fait que les deux, c'était... C'est moi, j'étais dans le casier à Amy. Sur la 3, ouais. Oh, wow. J'étais dans le casier avec Amy. OK. Puis Marc, c'était mon meilleur chum. Ouais. Il était en couple. Moi, j'étais au paradis. Marc était tout dans mon casier. Ça se finit. J'étais, oh, attends, Amy, là. Attends un peu, là. Tu sais? Puis Marc, tu devrais faire ça. Tu sais, j'étais le médiateur. Les deux, ils me parlaient, tu sais. Ouais. Mais j'essayais de corrompre ça pour les remettre. C'était pas le côté partial de, OK, t'as ton point. Concluons. D'abord, il y a trois types d'amis médiateurs. Ah ouais, vas-y. Oui, OK. Bon, là, il y a le A, qui est celui qui est neutre et qui est objectif. Ouais. Donc, son objectif numéro 1, Ouais. c'est vraiment juste de s'arranger pour que l'information qui circule entre, mettons, deux gangs d'amis qui ont de la difficulté, Oui. ben, qu'elle circule bien, qu'elle circule sur un ton qui est agréable. Ouais. Tu sais, c'est vraiment comme un médiateur dans un débat. Oui, ben c'est ça. Bon. Puis entre deux gangs de chums, par exemple à l'école, qui s'entendent plus ou moins bien, comme tu as dit. Exactement. Que lui s'entend parfaitement avec les deux. C'est ça. Il C'est l'autorité. représente l'équipe. C'est ça, c'est ça. Oh, Moi, j'étais ça au primaire, ça. Kim, que vous avez vu la semaine dernière, Ouais. OK? Ben, Kim, elle avait une gang d'amis, puis il y avait une autre fille dans la cour d'école qui avait une gang d'amis, puis ça se pognait souvent, puis moi, j'adorais ça. Ah, moi Parce aussi. que j'étais... Je mange de ça. Je me mettais dans le plein milieu, puis là, j'essayais de régler les différents problèmes que les deux gangs avaient. Fait que ça, c'est le type A. Type OK? A. Type 2, type B, pardonnez-moi, c'est ce que tu viens de dire. Le médiateur corrompu. Donc, il a un objectif propre à lui et il veut s'arranger pour que la situation tourne comme il l'aurait voulu. Ouais. OK? Et là, type C, c'est l'agent double. L'agent double. Je t'explique.
Lui, il semble être une autorité neutre qui satisfait les deux parties. Mais il est du bord de quelqu'un. Oh. Cet ami médiateur est une couverture. OK? Il va pencher automatiquement pour quelqu'un. Il y a un Et il filtre. va s'arranger dans le débat pour que cette personne-là, je vais dire, gagne, entre parenthèses. Ce qui n'est pas absolu. C'est pas ça. Que les choses penchent dans la faveur de cette personne-là. Ouais. Et ça, vous n'avez pas le goût de le dire. Vous n'avez pas le goût de dire ça sur le micro, que ça soit enregistré. On l'a tous été. Ah, je l'ai déjà été. On l'a tous été. Ben ouais, j'ai été. Encore aujourd'hui, je suis du bord remarquant. Dans des situations de gens qui essaient de sortir ensemble, ça arrive tout le temps. Ouais. Tu sais, hey, écoute, le gros, c'est pas grave, je vais y en parler. C'est ça. Reste à dire. Mais, fait que, il y a ces trois sous-types-là, moi, Ouais. dans le médiateur. Puis le meilleur, c'est le A. Ouais. Hey, objectivement. C'est lui qui est le moins souvent. Exactement. Celui qui manipule les deux personnes pour avoir un outcome propre à lui, à la limite, c'est mieux que. C'est mieux parce Je que le c'est sais, comme ouais. c'est neutre envers les deux c'est autres ça. personnes. On est en train de déterminer quelle manipulation est plus correcte. Ben que oui, l'autre. c'est mieux. Tu sais, mais genre, Regarde, oui, Draveur Lyon. Draveur Lyon, c'est un Je suis un exemple. médiateur B. T'es un médiateur corrompu pour toi-même. Pour tu sais. moi-même. C'est ça. Non, c'est très bon personnage qui, peu importe, tout le monde l'a été. Dans la gang. C'est parce qu'on finit au secondaire, on l'est souvent, Ouais. sans s'en rendre compte. Tu sais? Parce qu'on pense qu'on est neutre, on pense qu'on peut aider une situation. En tout cas, ceux qui veulent ça, parce que habituellement, il y a beaucoup de gens qui se polarisent, c'est-à-dire qu'ils choisissent un camp. C'est au secondaire, hostie que ça arrive tout le temps. Les gens, ils pognent un camp, ils pognent une équipe. Ceux Ouais. qui restent au milieu, là, c'est là, c'est là que tu as une opportunité. It's time to shine, le gros. Là. Tu vas être diplomate à l'ONU, là, c'est là que ça se joue. Là. Ah oui, embarque dans le game. Tu sais? Puis là, tu vois quel genre de type ils sont. Très rares les types A. En fait, très rares les types A qui le sont 100% du temps. On les salue. On les salue. On les salue. Il n'y en a pas beaucoup, puis c'est des perles. C'est ça. Ça, c'est l'ami médiateur. Ouais, Évidemment. les médiateurs. Exact. Nécessaire. Je veux dire nécessaire, pas Oui. crucial, Oui, mais nécessaire. exact. Exactement. Ok. Oui. Tu veux que j'en lance un autre? Vas-y, pitch-en un de ta magnifique liste. C'est drôle, parce que j'en ai des bons, là, que je fais gaffe. Non, mais c'est correct, ça. Je l'appelle l'amitié, le one night. Wow! L'amitié, le Oh one non! Le one night! Le one night. Le one night, c'est quand, exemple, tu travailles un party, que tu connais une personne. Ouais. Une personne, puis cette personne-là au party, elle t'arrive, oh, inquiète pas, stresse pas, oh, je vais t'amener, je vais te présenter à tout le monde. La seconde, tu rouvres la porte, elle est partie. T'as laissé tout seul. Là, t'es tout seul dans le party. Fait que tu trouves un ami, que c'est ton meilleur ami pour la soirée. C'est le one night show, là. C'est ton meilleur chum, vous cliquez, vous passez la soirée, vous buvez ensemble, non, ça peut être ta chum de fille. Puis après cette soirée-là, tu t'entends plus parler de lui, là. Puis pas en tout, là. C'est quoi son nom? Tu sais même pas c'est quoi son nom, là. Tu sais, c'était juste, vous êtes arrivés les deux, vous avez besoin de l'un l'autre en même temps. Ouais. Ça, c'est le one night. L'amitié. Tu vois le genre, là? Ouais. Puis, moi, non, mais c'est bon le one night parce que C'est l'essentiel. c'est sûr, là, il y a toute la connotation sexuelle qui est en arrière de one Non, night. non, oui. Mais c'est un one-time thing. tu sais. Ouais, C'est ouais. fait que c'est un one-hit wonder. Ouais. tu sais. Puis, moi, une personne que j'ai en tête vite comme ça, c'est. Asti, j'oublie toujours son nom de famille. Alec Brussière, je me rappelle plus trop. Mais c'est un gars que je voyais à des parties de frenettes. Puis quand on jouait au beer pong ensemble, on était intuables. Ah ouais. Mais on s'est vu peut-être 3 soirées dans toute mon adolescence. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis à chaque fois, c'était. Le gros, c'est parti. Puis ensemble, on était fort. On était fire au beer pong. Tu sais. Fait que ce gars-là, je l'ai jamais revu. C'est pas quelqu'un en ce moment qui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai apprécié, puis Ouais. que j'aurais du plaisir de même n'importe quand avec. Je considère pas que c'est mon ami proche. Là. C'est une bonne connaissance que j'apprécie bien, mais. Tu sais. Fait que. One Hit Wonder, One Night. Ouais. Je vois exactement de quoi tu parles. Ouais. Des gens qui sont vraiment juste apparus, disparus. Ouais, dans un party ou un événement ou même tu sais, une rencontre de famille que c'est le chum de ta cousine. Ouais. Tu l'as vu une fois, puis cette journée-là, vous avez joué à NHL, un tournoi, puis c'était ton meilleur bro. Fait mal, ça, par exemple. Ça fait mal, ça. Quand les amitiés se mélangent à la belle famille pis ces choses-là, là, ça peut être crissement dommageable.
sais, parce Ouais, que mais tu sais que c'est sur un iceberg de glace. C'est une autre Tu sais qu'à catégorie, n'importe ça. quel esti de moment, genre, ça peut glisser puis sortir de ton gap. Moi, tu sais, toutes mes cousines sont plus vieilles. Puis, tu sais, quand j'étais petit, tu sais, ma plus vieille cousine, la cousine, wow, je me suis trop mélangé en temps de moi-même. Ma cousine la plus jeune, elle a 25 ans, genre 26 ans. Ok, on la Tu sais, salue. quand, exemple, j'avais 10 ans, son chum avait 15. Il était cool, là. Ouais. Quand j'avais 15, il avait 20. Il était encore plus cool, il avait son char. Oui, Tu sais, c'est fait que ok. One night, tu sais, je l'ai vu une fois. Je dis, ah, pis ton chum. Ah non, je suis avec, je suis rendu avec Tristan. Ah, ok. Oui, oui, avec la tête. Ah. Mais il y a toujours une déception. Ouais. Il y a toujours une déception de faire quoi? J'ai plus accès à ça, tu sais. Mais le plus drôle, c'est que dans les parties, après ça, tu demandes au chum avec qui t'es allé au party. Chris, c'était qui lui? Check le snap, je joue au Overbang avec, c'est qui? Je sais pas. Oui, il connaissait zéro. Je peux Ouais, pas le mais retrouver, là. En temps normal, Ouais. t'aurais jamais tombé sur cette personne-là. Non. c'est ça. Genre, il y a aucun, peut-être par un autre chemin d'amitié, mais genre, avec la personne avec qui t'étais venu, mais genre, jamais t'aurais tombé là-dessus. Là. Tu sais, je pense aussi à des après-balles avec 10 écoles secondaires. Ouais, Genre, avec un gars pendant 1 heure, une bonne discussion. ouais. Tu sais même pas il vient d'où. Il peut venir Non. rester de la Rive-Sud. Le Ouais. One Night. Exactement. Non, c'est un très beau type d'amitié, l'amitié One Oui, Night. c'est ça. C'est sympathique. Là. Oui, c'est très, très, très sympathique. Dans un type d'amitié qui est important, puis qui est très global, puis que nous, on a connu, c'est le coéquipier. Oui, je l'avais dans ma liste. Le coéquipier, veut pas si tu fais du sport, si tu fais des activités d'équipe, Ouais. il y a des gens avec qui tu vas être ami par ce principe sportif Juste par la passion. qui est une équipe. Moi, il y a des gens avec qui j'ai été en équipe qui n'étaient pas nécessairement mes amis, mais c'était mes coéquipiers. Ouais. Donc, c'est comme une fausse amitié. Il y en a que c'est vrai. Il y en a que c'est tes coéquipiers. Je pense à Justin Moreau, là, tu sais, qu'on a reçu sur le podcast. Ouais. Tu sais, pour moi, je l'ai connu dans le hockey. C'est devenu un de mes meilleurs chums. Il y a le chum aussi comme titre d'ami, on le verra plus tard. Mais moi, c'était un coéquipier qui est resté un ami après quand le Ouais. contexte est mort. Tu regardes mes chums d'équipe de hockey quand je joue à la chute. Ouais, C'est exemple, Beauchamp, ton frère. ouais, Moi, c'était un coéquipier. ouais, C'était mon chum, on a joué toute l'année ensemble. ouais. J'ai jamais revu après. Exactement. sais. Exactement, tu sais. C'est le même principe. Là. Fait que c'est ça, il y a toute cette réalité-là qui est vraiment, vraiment cool. Mais, moi, ce que j'aime beaucoup de l'aspect du coéquipier, c'est qu'il donne accès à une espèce... C'est comme si tu achetais une démo de l'amitié. Tu sais, c'est genre, ouais, achète un abonnement de 10 mois, mais après ça, c'est fini. T'as jamais le jeu complet, mais t'as comme la base. Je te donne un exemple, OK? À un moment donné, ben, j'en ai parlé dans l'épisode sur secondaire. À un moment donné, il y a une bataille qui va se donner. T'as rien rapport dans cette bataille-là. Tu veux pas te battre, mais c'est un coéquipier. C'est un ouais. C'est le code d'honneur. Tu vas aller à la guerre pour lui. Ce gars-là, il partage pas mes valeurs. C'est un esti de trou de cul. Il est fraîchier, il est fendant. Je l'aime pas, mais c'est mon coéquipier. Ah ouais, j'en ai un. T'sais? Fait qu'il faut que je lui back le cul s'il fait de la merde. Ah ouais. S'il a décidé, esti, de faire une connerie, puis Ouais. ben, Chris, faut que je sois là pour lui. Complètement d'accord. Parce qu'on est une team. T'sais. L'année que j'ai joué avec ton frère, Ouais. pour les pressés, moi je joue au hockey, j'ai commencé à 12 ans. Ce qui est phénoménal quand même. J'avais patiné 4 fois dans ma vie. Je disais à mon père, je joue au hockey. Je savais pas freiner, je savais pas patiner. Vous aurez compris que j'ai jamais joué plus haut que le A. J'ai joué Bantam B. Bantam B, première année Bantam, j'ai joué avec ton frère. Parce que ton frère, lui, voulait juste. Il tentait pas En de. fait, mon frère avait un certain talent, Ben oui. surtout dans le maniement rondelle, mais le hockey, genre, de tryhard, ça l'a jamais vraiment Non, c'est ça. intéressé. Ah, tu sais, le petit Boach, lui, il était là parce que il se traînait les pattes. Mais 5 fois dans l'année, il partait de la bleue, il déculottait tout le monde, il rentrait top corner, puis j'étais comme big. Il pouvait jouer 2A, 3A dans la même année là, tu sais. Puis il y en avait 3-4 dans mon équipe de même. OK? Tu vas haut, là. Tu vas Ouais. 3, 2C peut-être, là. Mais c'est ça. Mais tu sais, j'avais vraiment des bons joueurs dans mon équipe. Ouais. Cette année-là, on a gagné tout. On a gagné nos tournois Québec, on a gagné les séries, les régionaux. Ouais, c'est une belle saison, vous avez vu. C'était une belle saison parce qu'on était trop boosté pour du B. Mais moi, j'étais un des moins bons. T'sais, j'avais le cœur. Là. J'étais vraiment un gars full cœur. Un gars de passion! Ouais, mais Chris, j'étais à terre tout le temps. Là, t'sais. Puis, dans les pratiques, au début, je vivais un peu de l'intimidation par les bons joueurs. T'sais. Ouais. J'étais pas capable de faire les mêmes affaires qu'eux. L'exercice me prenait plus de temps qu'eux autres. Des fois, je tombais. Puis, mais par contre, c'est des coéquipiers. Cette équipe-là n'a jamais eu de chimie de la fin.
Mais gros, quand je jouais contre Blainville puis un gars se faisait jeter dans la bande, moi je sautais dans la gorge de l'autre. Là. Ah oui. Mais ce gars-là, il me gossait les mardis soirs à Brownsburg quand je faisais le cul à. Il faisait chier. Mais c'est un coéquipier. T'as la même étoile sur le chest, là. Tu fais partie de l'équipe. Fait que t'as pas le choix de tout donner pour lui. C'est un bon point. Là. Oui. Puis il y en a bien. Tu peux faire ça avec des collègues de travail. Collègue de travail. Tu sais, moi, là, j'ai des collègues de travail. Tu sais, je travaille au Canjo. J'ai sailli. Pour vrai, là, j'ai déteste tellement, là. Genre. Puis il y a une nouvelle, là, une style nouvelle, là, elle fait fuck all, là. Amy, je sais pas si tu connais. Tu connais pas? Non, mais Ouais. il y en a que c'est ça. Tu sais, il y a des gens dans leur réalité de travail qui sont amis avec les gens, mais juste de 9 à 5. Ah ouais. Ils vont pas venir chez nous, un souper spaghetti à un moment donné, là, tu sais, ça Un autre bon exemple de les Ouais. coéquipiers. Sortie scolaire, là. Ouais. Sortie scolaire, là, quand tu tombes face à une autre école. Oui! Tu sais? Le sentiment d'appartenance. C'est qui eux autres? On est freinettes, on est tous là. C'est des gars qu'on je parle jamais de la vie. On est tous là, on est big. C'est nos filles de freinettes. Faut pas que les gars causent. Là, tu vois des filles de freinettes qui parlent aux gars. Le gars de l'école de Blainville, là, t'es comme, c'est quoi qui se La passe? tabarnak. Ouais, le tabarnak. Pourquoi ils causent les autres? Là, nous autres, par contre, si nous autres, si on cause des filles de Blainville, bah, c'est hot, tu sais. Fait que là, Tu vas jouer chez l'ennemi. tu vois, tu vas à café, là, exemple, je sais pas moi, une affaire de, tu sais, tu comprends, tu sais, Non, mais t'as raison. la ronde ou glissado à la fin, là, tu vois, c'est comme un regroupement, c'est des coéquipiers. C'est drôle, c'est presque débile la manière qu'on en parle, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Puis c'est con, les camps de jour à la ronde, on faisait la même calice d'affaires. Tu sais, il y a toujours... On se tient, mais Oui. c'est ça. Puis c'est des choses qu'il y a dans l'amitié Ouais. qui reviennent dans le sentiment d'appartenance. Fait que je pense que dans l'amitié, il y a ça. L'appartenance à quelqu'un. Ouais. L'appartenance à un groupe. Parce que là, on parle beaucoup de amitié 1-2, mais il y a des groupes d'amis, là. Tu sais, tu vois ça, là, genre c'est TikTok, là. Puis genre, ton groupe d'amis, puis là, il y a plein de types de personnes l'un à côté de l'autre, là. Ouais. Le gars qui parle jamais, mais qui sort les phrases punchy, genre, Ouais. tellement pinceau. Tu sais, fait que genre, tu sais, pinceau, c'était sûr. Mais tu sais, il y a toutes ces dynamiques-là. Fait que absolument, c'est des gens à qui on sent une appartenance, c'est clair, là. Qu'on a des choses en commun. Surtout quand les écoles scolaires, exemple, c'est une game de volleyball. Tu sais, un tournoi de volleyball inter-école, là. Ouais. Puis toutes les écoles sont là, là. Si tu te tiens la gang, là, tu sais. Surtout Oui, qu'il y a oui. une compétition à travers ça, encore, là. Ça montre l'effet x1000. Ah, c'est encore plus craqué, là. Tu sais, moi, j'ai jamais vécu de sortie de camp de jour, mais tu sais, imagine, là, camp de jour Saint-Colomban, ils vont à Ronde, il y a le camp de jour Saint-Jérôme, le camp de jour de Blainville, je dis n'importe quoi. Vous perdez un kid. Ouais. Comment tout. C'est le camp de jour de Saint-Colomban qui a perdu le kid. C'est pas humiliant. archi, là. À l'interne, c'est archi. tout le monde. Ouais, Mais c'est- Blainville, c'est ils Colomban. sont incompétents, les autres, hein? Colomban, ils dorment au gaz. Non, t'as raison. T'as raison. Tu sais. Il y a cette espèce de... Ben, on est dans le même groupe. Ouais. Si ils payent, ben moi aussi, je vais payer. tu sais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un prix qui est commun, là. Tu sais, nous autres, je l'ai déjà dit, là, tu sont la 4. Sur la 4, c'était inter-école, les parties. Mais ça faisait longtemps que tu l'avais pas ramené Oui, sur oui. la 4. Sur la 4, c'était inter-école. Ouais. Sur la 5, on s'est ouvert au monde. La mondialisation. Mondialisation. Je te dis, Cap est venu. Il y a Déo, Oui. ça. Déo Sommet, personne. Quoi? Déo Sommet, il n'y avait personne. Des quoi? Ouais, c'est ça. Je suis plus trop sûr. Là. C'est quoi ça? Je pense que c'est une école, je sais pas. Déo Sommet. J'ai jamais entendu. C'est le nom de la nouvelle école? Je sais pas, faudrait s'informer. Ah. Ben, tu sais, Poly était là, toutes les écoles. Puis là, au début, les premiers parties, c'était comme des gangs. Puis là, après ça, tu sais, c'était ça tout le long. Puis là, j'ai rencontré du monde que finalement, ça a bien matché. Avec les... Puis aujourd'hui, on en rit, mais tu sais, c'était ça au début un peu. Là, t'avais Ouais. les PH de Cap que j'avais jamais vus. Puis là, c'était les PH. Fait que t'es comme, OK, eux autres. Tu sais, l'étiquette PH, t'avais la Ouais. Poly, t'avais le groupe international. Oui. Nous autres, on est à Frenette, on est comme le groupe BS, tu vois? C'est eux autres qui arrivent, il y a du Mozart qui joue en arrière. Ouais. T'sais, ouais. Non, mais on avait l'étiquette Frenette CBS, finalement. C'est pas plus BS que d'autres écoles, là, mais. Non. Je vais éviter. Tu sais quoi? Live, je vais fermer ma gueule. Genre, dans un mois, je vais peut-être avoir un contrat à une école. Fait que. Ah, c'est ça. ça- Mais là, tu laisses mon Quand clip. t'allais à la ça. nouvelle école, là, des hauts choses, là, tu disais, des hauts Ouais, sommets. des là. hauts. Je vous jure, si je me ramasse à des hauts sommets, je vais rire en tabarnak. Pour vrai, vous allez vous foutre de ma gueule tellement longtemps. Là. T'enseignes cette année? T'es au chômage, hein? T'es au chômage, t'es sans emploi. Pourquoi tu travailles pas au DEP? Ben là, non, Chris, je suis prof.
Oh là là. Ben, c'est ça, les coéquipiers, je suis d'accord avec toi. C'est pas l'ami. Mettons sur 10, le dinosaure, niveau amitié, c'est 10. L'équipier, c'est 4. Tu le perds, c'est pas plus grave, tu sais. Ben, ça dépend. Là. Mais non, mais ton coéquipier, tu peux le transformer en bon chum comme Moro. Exact. Mais s'il reste coéquipier. Puis c'est une amitié qui, son degré d'intensité va souvent changer avec les exploits qui vont être réalisés dans ce groupe-là. Absolument. Tu sais, je te donne un exemple. En secondaire 4, on a gagné la Coupe Dodge, nous autres, notre équipe. Wow. C'est pas... Tu sais, il y a bien des gars. Je vais être franc avec toi. 15 gars sur 17 dans cette équipe-là, je m'entendais super bien avec eux. Mais il y en avait 2. Leur style de personnalité m'intéressait un petit peu moins. Là, tu sais. Puis... mais... Je les croise demain au Super C. Pourquoi j'ai dit Super C? Je les croise demain au Super C. T'as vraiment que c'est le gars avec qui j'ai gagné la Coupe Dodge. Ça a beau être un trou de cul. Ça a bien beau être ici. Tu sais, bon, c'est le gars de tuer 3 personnes. Je vais pas être comme, on a gagné la Coupe Dodge ensemble, si t'es malade. Ben non, mais genre, tu sais, ça reste le gars avec qui j'ai fait quelque chose, une des choses les plus importantes dans toute ma vie. Puis ça, c'est fou. C'est que cette amitié-là, ben, elle vient balancer. Puis qu'elle va rester aussi, parce que c'est pas nécessairement des gens que tu vois tout le temps. Là. Il y a des gars dans cette équipe-là que j'ai pas vu depuis justement qu'on a gagné. Ben non, c'est ça, moi non plus. Exactement. Si j'enchaîne avec l'autre. Ouais, vas-y. L'autre, c'est pas une amitié. Moi, j'ai l'amourette. Oh mon Dieu, fallait que l'amour s'en vienne. Je le savais. L'amourette. L'amourette, c'est une amitié que l'un est follement en amour de l'autre. Ben, follement en amour. En fait, c'est basé sur une anecdote, cette amitié-là. Tu la nommeras comme tu veux après, là. Non, c'est parce que là, j'ai les miennes aussi qui me popent dans la tête. Moi, OK, ça, on va à 3. Pas 4. 3. Non, avant, 2 même. Je suis né mon secondaire 2. Ouais. La semaine après secondaire 2, mon père fait, on s'en va aux îles Saint-Martin en voyage avec la famille. Nanana. On s'en va là une semaine. Okay. J'arrive, j'ai 13 ans. Pour info, j'ai 13 ans. Okay. J'arrive à l'aéroport à Montréal à 6h du matin. Puis, dans la file de Sunwing, je vois une belle fille. De ton âge? Oui, je pense qu'elle a mon âge. 22 ans. je vois une belle fille, je suis tu sais, l'aéroport sans plus, tu sais, je suis juste derrière. Ouais. Là, on arrive, on passe ses bagages, on passe ses douanes, on est encore devant la file de chat. Une belle fille, ça. C'est une belle fille, c'est ça. On s'en va. Je trouve ça drôle, ça anecdote. Vas-y, continue. Je sais pas si un jour elle va écouter ça, mais. Bref. Le Chris, on la connaît-tu ou? Non. Tabarnak. On peut y aller écouter. C'est ça. Fait que là, on arrive, on passe, on va au resto, on achète nos affaires, les valises partent. Là, c'est qu'on a 2 heures avant le vol, fait qu'on va s'asseoir où est-ce que l'avion va arriver. Elle est assise à côté de nous autres. Peut-être qu'elle prend le vol à côté de nous. Elle prend le même avion que nous. Fait que ça va à la même destination. Mais île Saint-Martin, c'est big. Le destin. On embarque dans l'avion. C'est un 3 places. J'étais assis à côté de mes 2 frères. Elle est assise à côté de moi. Les bancs à côté. Ben, tabarnak. L'autre bord. OK? Là, je suis comme... C'est un drôle d'adon. Puis, elle m'a regardé, je l'ai regardé. Assez qu'on est là depuis le début. Ben, je crois que. Là, c'est ça. On arrive à l'aéroport de Saint-Martin, il y a bien du monde. Est-ce que là, de tout le trajet, tu lui parles pas? Ben non, elle a ses écouteurs, puis elle, je m'en souviens, elle avait... Elle a mal aux oreilles quand l'avion arrive puis décolle. La pression. Elle mettait des verres en plastique pour manger de la gomme. J'ai remarqué ce détail-là, j'en m'en souviens encore. Ouais. Fait que là, moi, j'ai 13 ans, moi, je suis comme... C'est un film, si tu me connais. Là. Ben oui, il y avait une petite musique. Là, c'est le destin, si. Tonight the music. Là, on arrive, je la perds de vue. Ben, tabarnak, à l'aéroport, je suis comme un Chris. Là, je suis un peu déçu. Je rentre dans l'autobus, elle est pas là. Puis qu'on m'a évalué, je suis bon. C'était sûr. Tu t'entends à quoi, Justin? Petit piano, plus qui commence à tomber. On arrive pour partir. Oh, attendez. Elle rentre dans l'autobus. Dans une minute avant de partir pour l'hôtel. Elton John arrive. Non, c'est une autre qui repart. Là. Elle rentre dans l'autobus, elle s'assit à côté de moi. Genre 2 bancs à côté. Oh là là. Asti, là, c'est le destin. Quand on arrive à l'hôtel, elle est dans le même hôtel que moi. Fallait que la vie te l'enlève un peu pour que tu réalises que tu étais en train de l'échapper. C'est ça. Fait que là, tout ça s'est passé dans la même journée. L'hôtel, on est fatigué, on s'en va se coucher. Le même matin, on est arrivé dans la nuit. C'est un bel hôtel sur bord. Les îles Saint-Martin, c'est tout petit comme île. Là.
Notre hôtel est à la beach, où est-ce qu'il y a l'aéroport. Fait que c'est comme une activité de voir les avions arriver parce que t'as vraiment l'impression qu'ils arrivent sur la plage. Là, elle est sur la plage, puis elle a un petit frère qui est là, je suis là, mon petit frère. Ah, ben là. Moi, je fais, Noah va jouer C'est avec par lui que ça passe. Noah va jouer avec lui. Fait que là, j'ai surveillé, je m'en vais dans l'eau. Là, elle vient dans l'eau. Puis là, je commence à lui parler. Je fais, salut, ça va, on parle. Ah, tu viens d'où? Ah, à Blainville. Je fais, Chris, moi, j'avais j'étais à Saint-Convent, j'étais en voyage, nanana. Là, je le rappelle, ça fait une semaine, je viens de quitter mon secondaire 2. Je m'en vais en secondaire 3. Il y a tout l'été qu'il faut qu'il passe. J'ai 13 ans. J'ai 13 ans. Là, on parle. Mais l'affaire, c'est, regarde, je vais te montrer une photo. Moi, depuis 13 ans, j'ai arrêté de vieillir. OK? T'as la même face? À 13 ans, c'est ça, je parais jeune, hein, à comparer aujourd'hui, mais regarde, à 13 ans, je ressemblais à ça. C'est vrai que t'as relativement le même Un gars de 13 ans, T'as les mêmes traits. Oh. il y a des enfants de 12 ans au camp de jour. J'ai pas l'air d'un enfant de 13 ans. Là, la photo là, que t'es en train de me montrer, c'est-tu elle à côté? Ouais, c'est... Attends, c'est pas fini. Je l'ai en esti. C'est pas fini. Fait que là, on se parle. Fait que là, tu t'en vas... Là, elle me dit, tu t'en vas en quoi au cégep? Là, je suis comme au cégep. Elle fait, ouais, ben, tu sais, moi, je viens de finir mon secondaire 5, je m'en vais en soins infirmiers. Elle a 18 ans. La claque. J'ai 13 ans. Fait que là, je suis comme, ah non, mais moi, je m'en vais pas au cégep cette année. Elle fait, ok, tu t'en vas en 5, tu sais. Non, 3, là, tu t'en vas en 5, c'est non, je m'en vais. Elle fait, ok, t'as fini ton cégep? Non, mais non. Je m'en vais, je reste sur son l'air. Elle fait, ok, tu t'en vas en 4? 4 est comme en train de te donner la dernière carte. 4? Je suis comme, non. Je m'en vais en 3. Je suis en 2 présentement. Je viens de finir mon 2, je viens de finir mes examens du ministère, d'ailleurs. J'ai ça dans ma poche. Je fais du vélo. Pour donner une idée, à cet âge-là, à 13 ans, leur clé venait d'ouvrir. Cet été-là. Mais là, je vais l'appeler Vanessa pour l'histoire, ok? Là, Vanessa, elle, c'est pas grave, parce qu'il y a de quoi qui se passe, ok? Je te dis. Il y a de quoi qui se passe. Il y a un feeling. Je pense qu'elle avait 17 ans. Peut-être pas 18. On avait comme 4-5 ans d'écart. Je passe au téléphone, je vais te montrer la photo. Wow, Just. Wow. Fait que là, Continue. moi, je suis comme... OK, mais toute la semaine, on l'a passé ensemble. Toute la La semaine... photo, ils sont en train de regarder Ouais, la ils photo. sont en train de Ok, regarder ok, la ok. photo. Ouais. Mais Crème, elle n'a pas l'air si vieille que ça, cette photo. Non, parce qu'elle a l'air... Elle est toute petite, elle avait l'air plus jeune que ça. Moi, je pensais pas qu'elle s'en allait au cégep, câlisse. Ah non, c'est ça. Elle a son permis tout, moi j'ai 13 ans, là. Et là, je suis comme, bon, OK, mais je lâche pas. Je lâche pas le morceau. Il y a de l'espoir encore. Moi, j'ai 13 ans, c'est avant ma première blonde, je suis ultra puceau, tu sais, je sais même pas c'est quoi l'amour. Non, mais tu sais, je sais même pas c'est quoi l'amour, moi je pense que c'est ça l'amour. Moi je Pas pense puceau, là. Je suis ultra ultra puceau, c'est ça, à la 2. Je sais pas c'est quoi l'amour, moi je pense que c'est ça l'amour, moi je suis une là ben rare, tu sais. Ouais. Mais Vanessa, ça a été une super semaine, je te dis, il y avait de quoi, là. Il y avait quelque chose qui se passait. Ouais, t'as pas essayé de me convaitre, là. On se textait, on était à la table de ping-pong, on jouait au ping-pong, elle s'en allait se coucher, je m'en allais coucher dans ma chambre, puis on se textait jusqu'à minuit. Ouais. Puis on se parlait. Puis elle est venue dans notre chambre, moi et mon frère, puis elle me contait sa vie, je contais ma vie, puis je jouais dans les cheveux. Oh ouais! Tabarnak, Just, c'est Ah ouais, je suis ok. Le problème, c'est pas juste, c'est elle, là. Là, elle, Aïe. je crois qu'elle en a parlé à ses amis, filles, de son âge. Ah oui. Qui ont fait. Ouais, on- Vanessa, Réveil. au cégep, là, il y aura bien du monde au cégep, pas quelqu'un de ton âge, ça n'a pas d'allure, tu sais. Mais encore là, à ma défense, par sa défense, j'avais pas l'air d'un enfant de 13 ans, là. Je m'excuse. Mais c'est une fille qui fitait avec toi? Ça fitait, absolument. À ce temps, quand là, dans ce temps-là, l'âge, c'était un problème. Mais aujourd'hui, ça pourrait fitter. C'est ça, tu penses-tu, mettons là, on sort. Oh, on a tout scénario, dans un multiverse, ça pourrait fitter. Je pense que oui.
Parce que, Et ben justement, on l'a avec nous. fait que là, tout ça, dans un an, on va souper ensemble 4 soirs sur 7. Je suis avec ma famille, mais je suis pas tant avec ma famille Ouais. durant le voyage. Je m'en vais sur un petit île. Puis je vois un petit magasin de co. Je vois une robe blanche. Une robe blanche de plage. Just s'il te plaît. Je lui ai acheté la robe. Calice! Il y a un kid de 14 ans, non, 13 13 ans. J'ai tout pris mes fonds que j'avais là pour. acheter une robe à une fille qui travaillait à temps partiel à un C'est Subway. ça l'amourette, je te Pour vrai, dis. faut la retrouver, faut qu'elle entende cet extrait-là. Non. On fait un TikTok avec ça, on n'a pas le choix. Non. Fait que là, Il faut que ça soit diffusé regarde, à le monde. là, c'est ça. puis- Retrouver la fille de Saint-Martin. Oui, à 2 en vacances en plus. Ouais, en vacances. Toi, vous êtes des Caraïbes. T'as habité là, tu sais. Non, c'était pas un voyage. Ah, ça aurait été un voyage inspirant. De Blainville. Il l'a dit tantôt. J'ai des contacts à Blainville. Je vais la retrouver. Fait que là, regarde, c'est ça. Puis là, ça donne son infirmière. Le voyage fini. Elle Blainville. elle a resté elle a resté 2 semaines là-bas. Fait que moi, je pars. Salut, bye. On se reverra là au Québec. Oui. On s'est revu au Québec une fois. Impossible, arrête. On s'est revu au Québec. On est allé chiller au Outlet. C'était tout nouveau. Elle était venue chez nous une journée. Chris de On se date. FaceTimait des soirs, là. Je te Ouais. dis, on se FaceTimait, puis on se textait, puis à un moment donné, ça a juste arrêté. Là. Wow. Je comprenais aussi, là. Mais moi mon petit cœur de 13 ans, là, j'étais arrivé en secondaire 3, là, puis j'avais le cœur brisé, là, archi. Là. Parce que, premièrement, c'était impressionnant le Pour fait une qu'elle fille était que plus vieille. personne d'autre connaissait dans l'école. Et- là, tu sais. oui, cette histoire-là, cette relation d'amitié-là, personne ne la connaissait. Puis, à ce temps-là, moi, j'étais sûr que c'était l'âge d'autres. C'était d'autres facteurs, là, mais l'amourette, c'est un one-time thing. Ça a été une semaine de. Moi, j'étais vraiment dans un. Je capotais, là. C'était, tu sais, en plus, en voyage, t'es pas à la maison, tu travailles pas, t'as juste les beaux côtés de la personne, tu sais. Fait que ça marchait super bien. Son frère, il avait le même âge que mon petit frère. Fait que c'était. Les mêmes billets d'avion. On la salue. C'est une super bonne fille. Puis aujourd'hui, elle est placée. Elle a son chum depuis quelques années. Puis. Calice. Ah oui. Les gars, de toute façon, je suis accordé. Puis je suis en amour. Oui. Il n'y a pas de. Je Il y a sais. pas de ça, là, mais. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, l'amourette, c'est le type de relation que. Tu sais qu'il aurait pu se passer quelque chose avec cette personne-là. C'est une espèce d'amitié, encore une fois, circonstancielle. En entonnoir. Les chemins se sont croisés et se sont Ouais, décroisés. c'est juste 2 lignes qui passent très très proches. Puis c'est parce que l'affaire, c'est que là, tu rentres la dimension d'amour puis de relation. Ouais. Relation de couple, de partenaire amoureux. Là, ça vient. Ça, là, tu viens d'ouvrir une nouvelle section, Ah ouais. dont la fausse amitié. Oui, on en connaît qui ont eu des fausses amitiés. Là. On en reparlera après. Mais pour clore ça, l'amourette, moi je pense que c'est quand c'est 2 amis, pendant une semaine, ça aurait pu se passer, ou pendant un mois, même pendant quelques mois. Puis c'est ça. Fait que ça a été ça. Puis les deux le savent au fond qu'il aurait pu se passer de quoi. Qu'il s'est jamais passé de quoi, puis ça va rester dans le passé. Ouais. Faudrait peut-être avoir son point de vue. Je parle peut-être pour elle, mais de mon côté, dans mon On va la mettre dans le histoire de 13 ans, le fait de l'aéroport, les douanes, l'avion à côté. Moi, C'était la vie. c'était la vie. C'est une opportunité manquée. Oui. Bonne place, bon moment, mauvais âge. Mm. C'est la nouvelle expression. Mais, je te dis, ce moment-là de fait. Hey, t'as pas encore cégep? Ça a dû faire un fret quand même. Ça a dû faire un oh calice. Elle après ça, elle m'a dit, t'as quel âge? J'ai 13 ans. Moi, je venais d'avoir 13 ans. Là. Ma fête, c'est le 9 juin. Ouais, tu venais. Ah, pis t'allais en 3? Ouais. Ok. Ouais, j'ai toujours été un peu plus jeune, moi. Tu sais, j'étais arrivé au cégep, j'avais 17. Uh-huh. Ouais. Chris, quand même. Hein. Non, mais l'amourette. On Voilà. la salue, Vanessa. Une magnifique anecdote pour résumer ce qui est l'amourette. L'amourette. T'approuves? J'approuve. Parfait. C'est valide. Puis c'est important parce que ça existe beaucoup. Des gens T'as-tu qui déjà se vécu une relation amourette? Une amourette? Chris, peut-être. C'est une relation que tu sais qu'il aurait pu se passer de quoi, mais bad timing. Les deux, pas juste la fausse amitié qu'on va parler tout de suite après. Là. Oui. Ouais. Une fois. J'ai une fois en ce moment qui... Tu peux la compter, hein? C'est un podcast. On est là pour. Non. Ah! Non. Non, je la compterai pas. Tu peux changer les noms? J'ai peur. Tu peux changer les noms? Ben, il y a une fille au secondaire avec qui ça aurait pu fonctionner à un moment donné,
que je savais qu'elle m'aimait bien, que je savais que je l'aimais bien, mais que j'étais trop stické sur une autre fille. Puis que j'ai peut-être trop fait des moves d'amis avec pour peut-être pousser à ce qu'il se passe quelque chose. J'avais fucked up avec une fille aussi, fait que ça y avait fait peur à un moment donné. Puis les fois où ça a passé proche, ben à chaque fois, il y avait comme eu un petit... il y avait comme eu un petit quelque chose, là. Tu sais, j'avais essayé de sortir avec une fille à un moment donné, puis j'avais choqué comme 4 jours après parce que j'étais comme fuck, c'est ben trop pour moi. Puis elle, ça y a fait peur parce que t'es comme bon, ben là, t'es pas prête à ça, tu sais. Fait que là, ouais. Fait que je le regrette encore aujourd'hui. J'ai de la misère à dormir. Non, mais c'est ça qui est beau, les amourettes. C'est con, mais les amourettes, c'est souvent très naïf. Tu sais, c'est souvent des amitiés qui sont très, très naïves. Ça va dessus? Ouais, je pense. Ouais, ok. Je suis sûr qu'ils seront en recherche à FBI de essayer de trouver Vanessa. Ben, ils trouveront. Non, on se passe des commentaires depuis tantôt. Ah, ok. Mais tu sais, amourette rime avec naïveté. Tu sais, il y a une espèce de rêve en arrière de ça qui est fondé. Avec cette fille-là, c'était ça. Ouais. Tu sais, c'était beau, c'était un peu naïf, c'était un peu... Je m'en rendais pas compte à l'époque, mais si je pouvais retourner dans le camp et crisser une claque sur la gueule au William Beauchamp de 15 ans, je dirais, qu'est-ce que t'attends, man? Ouais. Elle est incroyable, cette fille-là. Pourquoi tu dors au gaz? Il y a deux choix. Tu sais. De qui c'est? C'est impossible de trouver ça de Chewie. Ah non? Je t'en ai jamais parlé. Ah, ok, bon, parfait. Fait que c'est pas... non, c'est pas... je dirais pas de nom, là. C'est pas Audrey, fuck. Ouais, c'est ça, c'est le nom direct, là. Mais, Non, mais... Parfait. On en parlera après. Mais c'est ça. Est-ce qu'on parle tout de suite de la fausse amitié? Il y a du monde qui sont amis avec des filles pour se guetter la fille après. Et des filles qui sont amies avec le gars pour se gars guetter le gars après. Ouais. Et tu sais, la fausse amitié... Tu sais que je me suis Attends. déjà tapé la saison 1 de Journal d'un vampire juste pour essayer de me guetter une fille. Oh! Ça, là, j'assume. Ça, c'est humiliant. Regarde, tu vois, j'ai mon trou oreiller comme si j'étais chez le psychologue. J'ai aimé ça. Ça c'est plus... L'imposteur. L'imposteur. On va l'appeler l'imposteur. L'imposteur! L'imposteur. Moi, je suis team Stephen, là, pour être franc. Mais j'ai juste vu la saison 1. Au début, c'est lui le gentil. Ouais, mais attends. après. J'ai pas écouté ça. Mon grand frère, il l'a écouté 10 fois, là. Mais je pense que Stephen, c'est le gentil, le good boy. Ben, ouais, mais à un moment donné, Il y a on son m'a dit frère. qu'à un moment donné, ça Il y a switch. son frère. là. Devon, à un moment donné, il devient gentil. Ouais, mais regarde, il y a son frère, le bad boy, puis toutes les filles trient dessus parce qu'il est bad boy. Bad boys, bad boys. Klaus. Ah, ben oui. Évidemment, Klaus! On Ça, je salue. l'ai dit, j'ai écouté ça juste pour avoir un sujet de discussion. Mais bref, Désolé, si la personne qui... Parce que la personne va le savoir. Si la personne qui écoute ça en ce moment apprend quelque chose, je suis tellement toi, tu t'es désolé, tapé une ma saison soeur. complète d'une série Ben pour oui, juste pour avoir un sujet de discussion avec quelqu'un. l'imposteur. J'ai été l'imposteur. à L'imposteur, nombreuses ça peut être reprises. le gars qui est dans la friend zone ou la fille qui est dans la friend zone depuis des années, qui donne des petits tips et l'autre ne s'en rend pas compte Non. du tout. Non, tu sais, à la place de confronter, là, de demander à la fille, hey, il pourrait-tu se passer de quoi avec nous autres? Ouais. Ça dure 1 mois. Fine. Tu sais, 1 mois de doute, elle dit non, parfait. Mais non, moi, ça durait 2 ans. Ah ouais. Puis tout le monde le sait que, écoute, le gros, ça marchera pas, mais la fille fait. Puis non, puis même les autres le disent à la fille, tu sais que Will, il est ça, c'est un peu, il a de l'air. Il est sauce! Tu sais, il a sauce un peu. de l'air. Tu sais, d'après moi, il tripe sur toi. Ben non. Will, c'est comme mon frère, tu sais. Cœur bleu. Je l'entends. Ah, je t'aime, J'ai Will. entendu ce mot-là. Hein. Cœur bleu. Cœur bleu. Cœur mauve. Première fille, j'ai friendzone. On la salue. Elle m'avait dit comme. Elle m'avait dit, je sais, tu sais, j'ai vraiment de quoi pour toi. T'étais. Non, le gros speech. J'ai fait. Moi aussi, je t'aime, cœur bleu. Elle m'a juste, Ça, je m'excuse, c'est de la marde. elle m'a juste écrit Dites-le au monde direct, là. ouch. Ah non, mais c'était mon premier friendzone. Après ça, je me suis Tu habitué. dis, merci, j'aime beaucoup notre amitié, mais malheureusement, je pense pas qu'il y a de suite à ça. Tu sais? Ben non, c'est direct. Elle m'avait écrit genre je t'aime avec un cœur rouge. T'aimes-tu mieux mourir en te noyant dans l'eau puis que ça dure 3 minutes ou que je te tranche la tête tout de suite avec un sable? C'est bien mieux que je te tranche la tête. Ouais, cœur bleu, ça cœur bleu, ça va. Cœur bleu, là, si je te mets un petit peu dans la gamelle du chien, là, puis j'essaie de te noyer là-dedans. là. Ben non, cœur bleu, c'est direct, tu le sais. Ben non, c'est encore des hosties de balles courbes de marde d'adolescents, là.
Cœur bleu, mon Hey. chum, là, si tu te donnes un cœur bleu, essaye pas encore. Un c'est cœur fini. bleu à 16 ans, c'est correct. Si tu fais un cœur bleu à 22, je taillis. Mais non, mais je parle, j'avais 15 ans quand j'ai fait ça, là. Je taillis, câlisse. Non, mais arrête, on peut être des adultes puis se le dire, tu Eh oui. sais. Puis c'est On drôle, hein. parle pas de ça, mais c'est problématique. C'est drôle, friendzone quelqu'un, c'est toujours le même speech. La personne a sûrement déjà friendzone quelqu'un aussi, a utilisé le même speech, mais tu sais, c'est toujours, ah, écoute, tu sais, nanana. Puis le gars, il fait, ok, c'est beau, vas-y, là. Dis-le tout de suite, là. Je veux savoir. Mais là, là, Attention, l'imposteur peut mettre de la pression. Je dis à une fille que j'ai du sentiment pour elle, elle me le friendzone. Je lui renvoie des snaps que je vais pas bien, que je bois de l'alcool pour l'oublier. Ça, c'est de la manipulation. L'imposteur peut vite rendre la chose lourde et grave. J'ai bien des la personne. J'ai bien des amis qui m'ont raconté des histoires du genre que des couples étaient sur le bord de finir puis que la personne qui allait se faire crisser là, genre, ben, elle manipulait l'autre pour qu'il reste. Ouais, c'est ça. Ça marche dans un couple aussi, mais Ah dans oui. la friendzone aussi. Dans la friendzone. Tu sais, je file pas, nanana, tu sais, pour que tu te sentes mal, tu sais. J'ai moins vu ça répandu, là. Mais L'imposteur, ouais. l'ami imposteur. J'ai déjà été l'imposteur, je pense, moi aussi, mais peu de fois. J'ai eu beaucoup d'imposteurs dans ma vie. Ouais, ça se peut bien. Ça. Mais, Sinon, catégorie qu'on n'a pas encore parlé, là. Les ennemis, Justin. Les fucking ennemis. oui, Il reste pas beaucoup de temps, mais il n'y en a pas beaucoup d'ennemis. Il n'y a pas beaucoup de types d'ennemis tant que ça. Est-ce qu'on peut juste faire une mention spéciale pour les autres que j'avais juste. Ah oui, des juste les secondes. nommer. Oui, excuse-moi. Mention vas-y. spéciale pour le gars de gym. Le bro. Le bro. Hey, C'est- bro. C'est le gars que tu vas au gym, c'est props. Comment ça va, man? Yeah. Hey, gros, t'es cut aujourd'hui. Merci, mon chum. Tu sais, c'est ton chum au gym. C'est un chum géographique. Ouais. Il est à un endroit. là. Le gars, ouais, c'est ça. Ça peut être le gars, esti, ouais, n'importe où. Juste que le gars de gym, c'est un bon exemple. là. Non. Le gars de gym, le va-et-vient. Oui. Le va-et-vient, c'est que c'est un ami qui va être là 3 semaines back-à-back avec toi. Ouais. Qui part 6 mois, qui revient 3. Ça, c'est les gens de Kanjo vont se reconnaître là-dedans. Oui. On est une famille, vive! C'est On le fait un même. party à Noël! Calice! Je m'excuse, je peux s'embarquer. Criquet. Je vais juste embarquer là-dessus. Oui, là. oui. Arrêtez de dire ça. Quand l'été finit le 18 août, dites bang gang, on se revoit l'été prochain. Tu sais, il n'y a pas de stress avec ça. Hey, Arrêtez de dire on va faire de quoi à Noël? On se fait un le party fait Halloween! On se fait un jamais. souper de Noël! On se voit à Pâques! Jamais. Qui se voit à Pâques? Naïveté, esti. Naïveté. C'est ça qui est beau du canjo, ça dure 2 mois. La ballonne, elle explose. Tout le monde retourne à sa vie misérable. Et on reprend. Hey, 2 commence mois. la boucle. 2 mois que, le soir, allez, tout le monde, on va à la crèmerie qui vient. Hey, tout le monde, on va aller baler. Hey, Ouais. tout le monde, qui veut aller au cinéma Ça vendredi? arrête pas, là. Tu sais, c'est Ah des ouais. gros hype. Ouais, non, c'est fou. Le va-et-vient. C'est le va-et-vient. Le va-et-vient. Dinosaure, la mourette, le va-et-vient, le gym. Et ben, le saisonnier, c'était un peu c'est ça que je voulais dire. Saisonnier. Ben, tu sais, comme un saisonnier, pour moi, c'est quelqu'un qui part étudier ailleurs, qui revient après une session. Tu te vois dans le temps de Noël, il repart faire l'autre session, il revient l'été. Tu sais, c'est quelqu'un que, genre, sa vie est régie. Tu sais, comme. Mais le cardio, c'est parce que le cardio, c'est un one-time thing. Tu sais. Genre, c'est. Ah non, t'as raison. Le saisonnier, ça peut être le cardio. Là. Mais tu sais, comme moi, pour moi, Moreau, c'est un peu ça. Tu sais, il part étudier à Trois-Rivières, il revient à Noël, il repart étudier à Trois-Rivières, puis. Et ma dernière amitié dans l'amitié, c'est le leader. Oh! Le, Explique. Je veux l'entendre, celui-là. le leader, c'est que même le leader peut fitter dans toutes les catégories. Ouais. Que dans un groupe de gens, même si c'est des coéquipiers, ou que ce soit un collègue ou le one night, le leader, il va dire de quoi le monde va le suivre. Peu importe ton amitié, t'as toujours un leader dans le groupe. Mhm. Tu sais? Ouais. Leader négatif 2020. Félicitations. Tu sais. C'était juste écrit leader, hein. Oui, on le sait. Nous, on a mis le négatif par dérision. On était Robin Face des à Bois. l'ambiance qu'il y avait. On était les rebelles face à l'Empire. Exactement. C'était nous les gens. Gros, toi, t'es Luc en ce moment. Comment ça, en ce moment, je suis Luc. Parce qu'on a détruit l'Empire ensemble dans le 4-5-6. Et tu t'attaques à l'Empire encore dans 7-9. Ok, on continue. Tu comprends bien. Là. Oui, j'ai la ref. Parfait. J'ai la Star ref. Wars, en fait. Mais. Attends, maintenant, on va faire un podcast, il n'y aura pas de ref sur ce temps. Ah, et là, c'est beau, là. Ça serait de tuer. Ça J'aime. serait de tuer. Ça ferait me tuer. Je parle constamment en Star Wars. C'est mon jargon. Alors, les ennemis, on peut y aller. Les ennemis. Il y a le traître. Le Ça traître. fait mal, le traître. Le traître peut être le Avec dinosaure. Hein. confiance. T'étais supposé ramener l'équilibre dans la force, pas la diviser. Je sais pas, c'est ça qu'il dit? You are the chosen one. You Ouais. supposed to share the sip. Ben- Not join them. Le traître a considéré que votre amitié passait après ses intérêts Le personnels. traître a couché avec ta blonde. Oui.
sais, puis habituellement, c'est le genre de personne qui fait ses actions malveillantes, puis qu'à la fin, on va dire, ben, l'affaire est ketchup, tu sais, puis c'est réglé là. Puis, tu sais, genre, le traître est très, très, très... le traître, il est très, très chiant. Mais, Ben oui, le traître, il fait mal. Le traître, il fait mal parce que tu le vois souvent pas venir. Ouais. Tu penses que tout va fonctionner, mais tu le vois souvent pas venir. L'ennemi, le traître, ouais, c'est ça. Ben, c'est Anakin Obi-Wan, là. C'est Exactement. de, Il n'y a pas d'autre manière de dire. de 10 à 0. Puis c'est... Mais oh, et puis c'est souvent, c'est quand il est le plus proche de toi que c'est le plus gros traître. J'en ai eu un traître. Ouais. Ouais. Mais plus t'es proche, plus le couteau est grand. On était un groupe de Ouais. 4, là. Puis on se tenait, puis il a couché avec ma blonde dans le temps. Pas avec mon ex, avec ma blonde. Ouais. Ça, Ben, l'ennemi, il y a l'infidèle aussi, tu sais. Il y a trahir, mais il y a aussi, genre, niaiser avec la ligne. Tu sais, Ouais. pour moi, un traître, là, ça la tranche en deux. Mais il y a quelqu'un, tu sais, qui teste toujours cette ligne-là. Là, tu sais. Ouais. Il est infidèle à ce que la relation est supposée ça, être. c'est un type d'ennemi. L'autre type Ouais. d'ennemi, Ouais. c'est un peu comme, tu sais, Ford Ferrari. C'est ta compétition, un peu. Oui, le rivalité. rival. Le rival. Le rival. Le rival, ouais. Mais le rival, c'est un ennemi, mais il y a souvent un respect à la fin de ça. Ouais. Parce que c'est rarement Oui. éternel, Ouais. un rival. À la fin, il y a un respect. C'est le... Oui, c'est ça, le petit hochement de tête, là, de... Tu sais? Tout veut dire que je m'entends. Ouais. Le crowd, la foule arrive. Oh, là, tu final. Mais j'ai gros, c'était beau, ça. Oui, tu sais. Ouais. C'est ça, le rival, Le rival. c'est comme un ennemi Mais qu'il faut que t'ailles. par contre, tu sais. durant... C'est une personne contre qui tu peux toujours te surpasser. Ouais, c'est ça. Oui, c'est une comparative. C'est ça. tu sais. C'est pour t'améliorer, mais par contre, quand c'est... Le rival, à la fin, c'est le petit check, mais avant, là, c'est ton ennemi, là. Oh, Tu ouais. ne jures que par ça, là. Quand c'est le temps de combattre le rival, je pense qu'il n'y a rien qu'on combat plus férocement qu'un rival. Ouais. Tu sais? En tout cas, nous, dans notre minding actuel. Là. Mais non, pour vrai. Le rival, c'est excellent. C'est excellent, le rival. J'en ai un autre, moi. Vas-y. Qui gosse. Vas-y. Le plaster. Oh, développe. Le plaster, c'est exemple, t'as un bobo, t'as une plaie, il y a un bobo dans le groupe. Je me suis chicané avec Amy. Le plaster, c'est le médiateur, le faux médiateur. Sais-tu pourquoi? Vas-y. Parce qu'il pense que j'ai besoin de médiateur pour régler ça avec Amy, qui va parler dans notre discussion. Moi, je suis un one talk show. Mettons, je vais prendre jouer. Okay? Je me chicane avec Amy, là. Puis lui, il vient pitcher des phrases. Là, pour parler à ma place, parler à sa place, quand il n'y a aucune affaire. Il protège le bobo quand t'as pas besoin d'avoir un plaster. T'as pas besoin de médiateur. Écoute, c'est correct, là. Je m'en occupe. Lui, il fait juste pitcher des phrases. Ça, c'est le plaster. As-tu des exemples de ces phrases-là? C'est un tout petit ennemi, là. Tu sais, c'est pas un ennemi, c'est pas le rival. C'est dans tes pattes. Ouais, c'est un ennemi one night. C'est l'ennemi One Night. C'est un ennemi qui est là peu de temps dans un lieu très précis. J'ai pas d'exemple là. Ouais. là. Mais Mais là, face au coéquipier, t'as l'adversaire qui va venir. Tu sais, c'est un ennemi à très très courte durée qui est dans le chemin de ton objectif. absolument. Ça en fait partie. Malheureusement, on va le nommer cette catégorie-là. Des fois, l'ex, malheureusement, des fois, tombe dans la catégorie ennemi pour certaines personnes. Faudrait jamais que ça soit ça, mais J'ai ça existe. Là. j'ai le temps pour une anecdote là. Mon Dieu. J'ai créé un clan moi en secondaire 5 là. J'ai créé 2 groupes de gens. Là. Le clan de la rue Saphir. Non, ça ok, c'est notre ok, bien. ok. On était 120 secondaire 5, ok? Pourquoi je sais qu'on était 120 secondaire 5? C'est que à la fin de la première session, le directeur est rentré dans toutes les classes de secondaire 5. Il a dit écoutez, messieurs, mesdames, si on prend vos notes de la première étape, en ce moment même, nous avons 60 étudiants qui ont le diplôme et 60 qui n'ont pas de diplôme. Fait que vous êtes 120 puis la moitié cool. Fait que c'est juste pour ça que je sais qu'on Ok. est 120. Ça n'a pas rapport. Mais non, c'est ça. J'ai fréquenté une fille en secondaire 5 à Frenette, à l'inter-école. Ouais. Ça s'est fini. Ça s'est fini mal. Ouais. 2 classes se sont créées. Oui. en Ça parler. suit. C'est toujours ça. Tu peux... tu peux en parler à André, tu peux parler aux gens de Frenette, ils savent. Je vais pas nommer de nom. Mais moi, on se piquait. Puis à un moment donné, j'ai fait un post Instagram que tout le monde a commenté, genre. Waouh! Semble que tu m'as compté ça. Je t'ai déjà compté, je vais t'en compter en off encore. Je veux pas remettre ça. Là, c'est réglé avec cette personne-là. On s'en reparle, puis tout est correct. Là, tu sais. Ouais, c'est plus. Mais ça a été. Ouais, ça a été un gros gossip, une grosse séparation de clans à Frenette. Tu sais, c'est une petite école. Là. Puis là, je te dis, on ne voulait pas qu'on se croise dans les corridors.
Ça gossipait. Là, t'avais. Hey, pas se croiser dans les corridors à frenette, là. Puis t'avais du monde, comme dans le clic à Adré, qui était in between. Qui un jour Adré. était de mon bord. Adré. Un jour, Adré était de l'autre bord. T'en parleras à Adré, elle va savoir de quoi. Demain, c'est la première chose que je fais. Ah ouais, Adré, elle sait exactement de qui je parle. T'es-tu de ton bord ou de l'autre bord? Ça dépend. Ça dépend des fois. À mon post Instagram, elle était de mon bord, mais d'autres fois, elle était de l'autre bord. Pirouette aussi. Mon Dieu, c'était des Pirouette était vendue par contre de l'autre bord. C'était des médiatrices corrompues. Corrompu. De type B. Ouais, de type B. Fait que. Ah. Fait que Ouais, c'est mais ça. quand il y a des ennemis qui viennent, habituellement, il y a des clans qui se font. Tu sais, l'amitié Ouais. réunit tout le monde, mais les ennemis divisent, là. Ça, c'est bien normal, c'est bien logique, là. Mais, ouais. Puis, Il y a oui, excuse, c'est parce que j'en ai un. Il y a l'ennemi, je vais dire, indirect. Cette personne-là se taillit parce que quelqu'un d'autre taillit. ah, ok. Elle a aucune Rebound. autre. Oui, c'est un rebound. C'est l'ennemi rebound. Ouais. OK? Il sait pas t'es qui. Il t'a jamais vu. Il a juste entendu des choses sur toi. Mais Tristan t'aime pas. Elle est sur le bord de te planter à n'importe quel moment. Là, tu sais. Mais genre, à un moment donné, j'étais allé à un party du camp de Saint-G. OK? Puis mon ex était au camp de Saint-G, mais il y a une fille cette soirée-là, genre, elle me détestait. Pour aucune raison, genre, puis elle a bâché dans mon dos, puis elle a inventé des rumeurs sur moi. Je l'avais jamais vu de ma vie. Tu sais? Wow. Puis genre, c'était un ennemi rebound. Parce qu'elle, elle avait entendu des choses sur moi qui venaient, ben, peut-être de mon ex ou de d'autres personnes. Tu sais, là, je spécule. Puis cette fille-là, elle a essayé de me planter un couteau dans le dos, Ouais. là, aux yeux de tous les autres gens de L'ennemi Saint-Jérôme. rebound, ouais. Ouais. Puis que si ton ex, finalement, tout est beau, elle a plus aucun problème. Tu sais, c'est vraiment. Ouais, Ses valeurs de méchanceté envers toi se tiennent vraiment juste selon l'autre personne. exactement. Tu sais, fait que l'ennemi rebound, c'est l'ennemi le plus cave qui existe. Tu sais, parce qu'il a même pas voulu se faire une idée, genre. Moi, j'ai un autre petit ennemi assez cocasse et farfelu. Vas-y. La gang qui veut le péter à la gueule. Oui, mais ça c'est très spécifique au niveau temporel. C'est vraiment fin primaire, début secondaire. C'est temporellement, moi. Moi, c'est sur la 5 à Halloween. Voyons donc. Ah ouais? Ah ouais, moi, c'est très. Sur la 5. La gang qui veut te péter la gueule. les 12 personnes qui. Ouais, 10-12 personnes. Ah non, Péter à la gueule à moi. tu te mettais dans la merde. On était à un party mondial, international. Cap Jeunesse, polyvalente, Frenette. Chez Angélique Demers, qu'on salue. Un gros party, on était 60-70, et il y a quelqu'un qui a marqué sur Snap Open. Évidemment. Ramenez-vous avec l'adresse. Évidemment. Bienvenue au secondaire. Fait que là, on est à minuit et demi. Ça cogne à la porte, puis les parents étaient là. Ils répondent, ils savent pas c'est qui. Puis il y a 10 personnes louches. Ça cogne, oh, on vient pour l'Open. Nan. Là, c'est notre gang mondiale, Peter. Je salue Peter. 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 Nachef? Ouais. Ah ouais? Peter, il m'a sauvé la vie. Je me rappelle quand c'est à la gueule. On va le recevoir à Pete, ça. Peter, ok. C'est que là, on va leur recevoir Peter, ça, c'est sûr. Ouais. C'est que là, il se passait que t'avais NG, puis la gang qui était à la porte, qui était le mur. Pour pas que les autres rentrent. Ils voulaient vraiment s'intégrer. Il y avait toutes les autres en bas qui regardaient par en haut la musique qui était éteinte. 30 personnes qui regardent dans les marches. Moi, j'étais un chaud d'air. Okay? J'étais assez chaud d'air. Mais voyons. Tu sais, dans la vie, moi, je suis quelqu'un qui négocie d'habitude. Je suis médiateur. T'es médiateur de type. Mais là, j'étais un médiateur très B qui voulait continuer le party. J'étais tanné de la situation. T'avais un objectif qui était égoïste. Là, t'as Peter. Ça fait 10 minutes qu'il négocie avec les gars. Écoute, c'était une erreur. C'est pas un open. Non, c'est juste un party entre nous autres. Désolé, les gars. Prochaine shot, on va vous inviter. Ils négocient. Ils veulent rien savoir, les autres. Ils veulent venir au party. Non. Peter, il est là avec tous les autres gars dans la porte pour faire s'il y a de quoi, Peter, on est là pour te back. Moi, je dépasse ces gars. Je m'en vais à côté de Peter. Je fais c'est quoi que vous avez compris? Fermez vos gueules, puis revirez de bord, Carlis. Là, je suis chaud, je dis ça. Les 10 gars veulent me jumper direct. Qu'est-ce que tu dis, mon tabarnak, quand reviens ici? Je fais, toi, viens t'en ici, mon Christ. Je suis chaud, là. Je veux juste me pogner. Là, Peter me regarde, genre. Tu viens de scraper les Il me négociations, regarde, là. mon gars, qu'est-ce que tu viens de faire, là? Peter, wow. Hey, écoutez-moi. Les autres m'amènent en bas. Va-t'en en bas, Joss. C'est pas une bonne idée. Là, tu sais, 10 gars primés qui veulent pousser nous autres, là, finalement, ça s'est réglé, ils sont partis. La police est arrivée pour calmer les affaires, là.
Oh mon Dieu, ça avait débordé à ce Ça, point-là. ça avait débordé à ce moment-là, mais Peter m'a sauvé cette journée-là. Nachef, un héros, un Nachef. trésor national. Oh ouais. Nachef est vraiment un trésor national. Je le remercie parce que sans ça, je pense que le gars il m'aurait tiré et puis j'étais trop chaud de crisser une direct à n'importe qui. Ouais. Mais t'aurais peut-être été l'élément déclencheur d'une bataille, genre. Absolument. Ouais. Absolument. Ça, c'était un coup cave que j'étais chaud. J'étais juste tanné, je vais refaire. On était dans un tournoi de PowerPoint, gros. Je vais continuer. J'étais dans une street, là. Puis c'était une connerie. Fallait que tu gagnes, là. Ouais. Il y avait la victoire au bout. Ouais. Ah, Chris. Je pense qu'on y est. On y est. Hein, on y est. C'était drôle de faire ces catégories-là parce que c'est des choses qu'on sait. Comme je t'ai dit au début du podcast, l'amitié puis les ennemis, Ouais. c'est vraiment quelque chose qu'on catégorise. C'est quelque Ouais. chose qu'on ressent. Ouais. Donc, c'est drôle d'avoir vu certains portraits qu'on a vus aujourd'hui parce que en les faisant, on avait tout le temps quelqu'un qui nous popait dans la tête puis en espérant que vous aussi, auditeurs, ben, ça l'ait eu cet effet-là pendant que vous l'écoutiez. En plein ça. Donc, je pense qu'on y est. Je pense que pour une fois, on va commencer le segment. Il reste un peu de temps à l'heure. Alors. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Effectivement. Guillaume, qui est apparu dans le décor par pure magie. Pouf. C'est la troisième fois qu'il apparaît. C'est plate, votre affaire. Ok. Les autres, ils savent pas, ça a coupé 3 fois. C'était drôle la première fois, c'était pas drôle la troisième. Oh oui, c'était très drôle. C'était très drôle. Regarde, on le dit pas assez. On est encore un podcast émergent qui fait des erreurs. C'est normal. Non? J'étais carré de travailler avec vous autres. Là. Vous avez pas le cul, calice. Ben là, Just, Chris. Voilà, On peut pas se laisser faire parler C'est de même. une blague! Ah! Ah, c'était le fake. Bon. Je peux t'en dire un autre, je viens d'en penser. Ah oui, vas-y. Un dernier, un petit Guillaume dernier. va pouvoir commenter. Vous le connaissez tous. Tu sais, dans les parties, quand ça fait 1 heure que le monde sont dans le crowd en bas, ils viennent de jouer du XXX Temptation parce que t'es en secondaire 4 pis c'est hot. OK? Ouais. Tabarnak. Toi, ça fait 1 heure. T'es sa cuisine, tu parles avec le père de la fille. De tout et de rien. Tu t'es bâti une amitié avec les parents de ton ami. Oui, j'ai Oui, quelqu'un comme ça. t'as? Oui, j'ai. T'as jamais fait T'as ça? pas? Genre sociabiliser avec les parents. Fait que tu rentres chez personne. Oui, mais qui- j'ai qui- jamais considéré être ami avec les parents de quelqu'un. Moi d'aplomb. Moi, exemple, là, Marisol, qu'on connaît. Oui. Bruno, son beau-père, c'est mon chum. C'est mon chum. Je rentre, j'appelle Bruno des fois de même. Ça, j'ai jamais eu ça, moi. Moi, je respecte trop l'autorité des parents. Bruno, je rentre, hey, veux-tu un verre, veux-tu une bière? Oui, mais il y a des parents qui sont comme ça. Ah oui. Ils sont très, très, très. Moi, je les considère funny, mais je considère pas que c'est mes amis. Vous êtes juste fuckés. Ben, voyons. Wow. Fucké, je penserais pas. Ben là. Hey, je m'excuse. T'es vraiment. Depuis dur. le cut, Ben, c'est parce que c'est quoi t'as mangé là? depuis le cut, j'ai rien mangé. Je suis même pas bougé du siège. Grumpy Cat là. Arrête, esti. Relax, ça va. Touche-moi pas, calice. Voyons, non, on va où? Je vais me lever, là. Prends un calmant, quelque chose. Non? J'ai pas le goût. Le rival. Parce que, regarde, tu viens de rentrer dans le décor, tu viens de prendre une Ouais, partie. mais c'est moi qui. Il y a une haine contre moi. Il veut, Curé, là. il veut me faire passer la pire saison de ma vie. Non, mais au début, esti, tu faisais une nouvelle. Calice hors champ, tu me calissais patience. Là, faut que tu viennes traîner, esti. Regardez-moi, je suis au milieu. Calice. Voyons, là, on va où? Hey! C'est une blague aussi! C'est Tu bon! vu le jeu d'acteur? de Ah, c'est malade? que je suis fort. Calice. Botch, là, Genre, il est prof. Mais il aurait pu être comédien. j'ai scrappé ma carrière. Et une voix de radio. Bienvenue au 103 FM, radio du peuple. Il est con. Alors, Ghislain, on va à la circulation. Alors oui, sur la 15 Nord, le trafic est quand même assez difficile à la hauteur de Bonaventure. Pour ce qui est de la 440, un petit peu plus de difficulté, évidemment, à partir de la sortie 32. À chaque Oui. fois qu'ils finissent la circulation, c'est comme. En ce moment, chez Best Buy, c'est 2 pour 1 pour. Ils disent une pub. Oui, c'est une Dans le pub, même ton de la météo, c'est comme. Le 15 c'est fluide. Maintenant, 2 pour 1, des ailes poulet à 4 jours sport. Alors, 15 fluide, l'autorité des Laurentides aussi qui circule très bien. Pour tous vos projets de vacances, veuillez contacter Aventure Rive-Nord Ouais. pour vos... Oui, puis là, il continue. C'est vrai. Alors, Guillaume, on te laisse ton segment. Il reste un peu de temps. Désolé. C'est parti jingle! La première nouvelle aujourd'hui, nouvelle de type con.
Oh! OK. OK? Puis ça n'a pas été fait par n'importe qui, là, je tiens à le dire. Là, ça a été fait par un avocat. Les avocats, les messieurs là, qui se promènent, là, puis qui sont tous... Oui, on connaît. Les Ouais, maîtres. hein? Les maîtres. Les maîtres, oui. Maître. Oui. Ben, celui-là, c'est loin d'être un maître. C'est le maître de la connerie. OK? Le- Il y a un client Oui. qui veut poursuivre une compagnie aérienne. OK. On n'a pas la cause, on n'a rien, c'est pas ça. Ouais, OK. Son avocat lui dit parfait, prend toutes ces affaires-là, écrit ses affaires. Ouais. Et là, il se dit, monsieur, je vais faire valider toutes mes affaires par ChatGPT. Ce qui peut sembler une bonne idée, si tu veux corriger tes fautes, mettons. Mais, Ouais. si tu veux valider ce que tu dis, si ChatGPT n'est pas capable de ressentir des sentiments ou de juger un cas, genre, il va juste te dire oui ou non, genre oui, c'est un bon texte. Mais lui, Oui, c'est un bon texte. lui il a dit, est-ce que mes affaires sont valides, nanana? Puis ChatGPT, il a juste répondu oui. Fait qu'il s'est pointé en cours et a donné des arguments complètement faux, réalisés par ChatGPT en cours. Donc, la cour a visiblement vu que ses preuves n'étaient aucunement valides et que ça faisait juste aucun sens. Ça, c'est de la malpractice en anglais, mais je sais pas c'est Oui. quoi le terme en... Oui, effectivement. de quel ça doit con être allez-vous de l'incompétence. dire? Oui, c'est de l'incompétence, totalement. Totalement. Demandez à ChatGPT de juger un cas. Voyons donc. Alors, il est pas Chance sur une poursuite, hein. capable. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. En même temps, les gars à la défense, ils devaient être là. Yes! Allez! Ouais, le monde... C'est quoi? C'est comme mes points sont-ils bons? Puis il a juste dit rajoute ça. Mais... Ouais, Mais je pense qu'il a comme élaboré à la base avec ça, puis après ça, il a demandé de valider si c'était vrai, puis il a répondu oui. Mais comme il n'y a rien de vrai, là, tout a été inventé. Je pense pas que ChatGPT est rendu à pouvoir résoudre des problèmes juridiques, là. Sinon, on est dans la marde, en tabarnak. Là. Chris rendu là, il va pas mal faire des Il y affaires. aura c'est plus d'avocats, clair. là, si Ouais. tu peux utiliser ChatGPT. Comme... Bon, l'IA peut bien faire des remixes de Drake qui chante Viva la Vida. là. Ça, c'est fou, hein? C'est bon. J'aime ça avoir accès à ça, mais ça me terrorise. Je me dis, what the fuck? Je me dis, Drake pourrait peut-être, genre... Tu sais, c'est presque dangereux de dire que si ça continue de se perfectionner, on sera plus capable de dire... Ouais, mais c'est Ice Cube qui a dit que... Il a fait un Twitter. Ouais. Il a dit à tous les gens qui utiliseraient ma voix pour faire des chansons avec ChatGPT, j'ai poursuivi. Je veux des Ouais, à tout le monde. oui. Parce que... c'est clair. je veux dire, gros, c'est n'importe quoi, là. C'est comme, fais-moi une chanson... Fais-moi une chanson de Snoop Dogg qui parle d'aller au McDo. C'était super Ding! bon, hein. Merci, bonsoir, il y a le texte. Ouais. Mais non, pour les avocats, c'est pas encore le cas. Non, c'est ça, exactement. Nouvelle conne, c'est vrai. C'est très con. Nouvelle de type con. Imagine ton avocat, là, tu le payes, là, fucking cher. là. Ouais. Puis là, il t'arrive en cours, puis il chie tout parce que toutes ces affaires qu'il y a sont pas vraies. Ils sont tous basés sur chat fucking GPT. T'imagines comment t'es pisse? T'es genre, fuck, man. Et surtout, ouais. Ben moi, je poursuivrais mon avocat. C'est tabarnak. Très reconnaissant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, merci pour cette nouvelle de type con. Nouvelle de type... J'aime le nom. Oui, c'était type Nouvelle de con. type con. Tu sais, tu disais avec dégoût, là. Crise de con. Exactement. Mais là, la deuxième nouvelle est cocasse. Nouvelle... De type cocasse. Oui, c'est le jingle. Bam. Bon. Bam. Nouvelle de type cocasse. On a ici affaire au pire cambrioleur de l'histoire de l'humanité. Je vous explique pourquoi. Imaginez, là, vous êtes propriétaire d'une petite pâtisserie là, Ah, ok. Cool. à Vancouver. Là, Tu l'appelles comment? Comment t'appelles ta pâtisserie? De Justin Bread. Justin Bread. Moi, j'appelle ça beau croissant. Oh! Le beau croissant. Ok, mettons, le beau croissant. Beau champ, beau croissant. C'est la même fin. Moi, je trouvais ça pas pire. Ouais. J'ai pas dit que j'aimais pas ça. Ok, Ben, c'est tes correct. yeux Sois plus parlaient. enthousiaste, s'il te plaît. Genre, ce serait le fun que t'embarques un peu, là. Tu sais. Bon, ok. Bon, c'est pas ça le point. Imagine, vous avez votre petite pâtisserie puis tout. Vous Beau rentrez le matin à 7h et là, votre vitrine est toute cassée. Là. Tu sais, comme dans les films américains. là. Puis ben beau, les croissants. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais là, tu rentres à l'intérieur puis à part la vitre, il n'y a pas de vitre à terre. Il y a juste la vitre pétée, mais il n'y a pas de vitre à terre. Je trouve ça bizarre. Chris, elle est où la vitre? La vitre est quand même défoncée. Tu sais. Ouais. Là, tu continues, tu vas checker dans la caisse. Il y a tout le cash. Ben voyons donc.
qui s'est passé. Là, tu t'en vas checker ton inventaire de stock. Il te manque 6 cupcakes. Tu te dis, bon, C'est cupcake. c'est moindre. Et là, tu te dis, ben, je vais aller voir quand même mes caméras de surveillance. Tu vas sur tes caméras de surveillance et là, tu vois un monsieur devant ta vitrine qui reste là pendant 20 minutes et qui regarde potentiellement des choses à voler. Évidemment. Après 20 minutes, Stan, il essaie de défoncer la porte. Mais il est pas assez fort pour défoncer la porte. Fait qu'il se décourage un peu. T'sais. Il retourne devant la vitrine puis il regarde. Après ça, il se dit, bon, je vais défoncer la vitre. Il défonce la vitre, puis là, rendu à l'intérieur, il se fait, ah shit, j'ai fait une gaffe. Puis là, tu vois tout ça dans la vidéo, c'est malade. Le gars, il a vraiment de l'air perdu, mais il sait ce qu'il fait. C'est bizarre. Il est confus, mais. Il est confus, assuré. vraiment. L'erreur assumée. Là, il est comme, je viens de faire une connerie, hein. Bon, qu'est-ce que je fais? Il part en arrière-boutique, pas pour voler de l'argent. Pour les cupcakes. Non plus. Non plus. Pour aller chercher un balai. Il va ramasser toute la petite vitre qu'il y a à terre. C'est un gentil monsieur. Il est sympathique. Après ça, il s'en va devant la vitrine puis il se dit, bon, j'ai regardé pendant 20 minutes qu'est-ce qu'il y avait à manger. Je les ai spotés, les petits cupcakes bleus. OK? Je les ai vus, les petits cupcakes bleus là, qui me regardaient. Là. Fait qu'il a pogné les 6, puis il est parti. Tout était propre. Il a rien volé. Mais c'est ça. Il a ouvert la porte de l'intérieur et il est sorti. Fait que la seule chose qu'il y avait, c'était un trou dans la vitre, puis 6 C'est tout. cupcakes. Puis 6 cupcakes. Techniquement, c'est un vol pareil. C'est un vol, c'est vrai. Mais rendu là. En tant que propriétaire, tu te dis, vaut-il la peine de porter plainte? Oui, c'est. Finalement, c'est quoi qui s'est Vaut-il la passé? peine? Hey, rembourse la vitre. Je te laisse les cupcakes, c'est drôle. Ouais, T'sais, c'est ça. genre. Je paye pour la Mais vitre. c'est ça, puis, il dit, au début, j'étais vraiment fâché, le propriétaire, il dit, j'étais vraiment fâché que la vitre soit brisée puis tout. Mais au final, je me dis, ça aurait pu être beaucoup plus pire, genre. Oui, c'est Il ça. aurait pu me voler ma caisse, il aurait pu me voler tout. Ouais, des équipements, des si. Ah non, Il aurait pu... Faire, ouais, c'est ça, tu sais, Non, comme des faire des bris, là. Briser ses machines. Ouais, du vandalisme, moi, il aurait pu, mais non. Zéro. Puis il dit, il a même passé le balai, ça faisait un mois que je l'avais pas fait. C'est bon. Ah, c'est que c'est bon. Imagine au PB, il défonce la vitre. Il y a 2 sacs Music Keys de partie, tout est propre. C'est tout. La mop est passée. Tu comptes tout, l'argent est là. C'est 2 sacs de Miss Vicky's, Tellement sel et drôle. vinaigre qui sont partis. Il a laissé de l'argent sur le comptoir. Il y avait juste Comment faim à 2h du matin. Il a pris le dernier rap Maniac Show du dépanneur. Puis ça, ce serait le plus gros vol de toute l'histoire. Du PB. Bon, je vais mettre son chapeau, son gun Ah, d'inspecteur. fort à la Il chasse. va mettre une prime, genre 10 millions pour celui qui me retrouve ce bâtard. I don't know who you are, but I will find you. And I will kill you. Je les ai écoutés cette semaine en plus. C'est Taken? Ah, Ouais. c'est que c'est bon. Taken, c'est bon. Mais, tu te dis, ouais, ça, c'est vrai que c'est l'introduction de John Wick. Parce que le gars, il a 65 ans, puis il pète des gueules, gros. J'ai écouté le 2, je suis rendu au 3, le 2, là, c'est de l'abus total. Le 1, c'est bon, tu sais, il recherche la fille dans le réseau, c'est dégueulasse. Mais le 2, il se défend un peu, puis oui, il pète la gueule à tout le monde. C'est comme, t'es comme, Liam, il va péter des. Il va avoir 85 ans, il va péter des gueules. ben oui, C'est genre, il va être en chaise roulante, il va trouver un moyen de tuer 4 gars en même temps. c'est sûr. Ben, c'est un Jedi aussi. Oh, ouais, voilà. Bah, bref. Chewie. Jingle. Jingle. C'est la 3e nouvelle. Poum, poum. Ok. Poum. Poum, poum. Poum, poum. Poum, poum. Ok. Poum. Poum, poum. Poum, poum. Poum, poum. Ok. C'est- Wow. Est-ce que c'était le jingle d'intro de la nouvelle insolite? Oui, en effet. Wow. Non, Et non. cette semaine, ça m'a bien fait rire. Ok. C'était très sympathique. C'est un niveau de. Insolite, c'est sympathique. Les deux. Le combo. Sympathiquement insolite, oui, c'est le mot. Combo. On a parlé il y a quelques semaines là, de tu sais, là, la compétition. Des bébés pleureurs. Non, Ok. mais on avait dérivé vers un autre sujet, genre ceux qui pitchent le fromage en bas de la Oui, colline. là. oui, j'avais dit ça. Oui, Bon, oui. ben, il y a récemment ce tournoi-là qui A eu lieu. Ouais. cette année. Évidemment, fallait que je vous en parle. Ben parce oui, que l'actualité sportive avec Guillaume Blais. le fromage a été remporté par une Canadienne. Ouais!
Ouais, c'est ça. Ça a été remporté par une Canadienne. Je vais essayer de vous trouver son nom. En plus, elle s'est blessée sévèrement pendant, Pas grave, elle a gagné. pendant sa chute. Elle dit « Je me suis cogné la tête, j'ai perdu connaissance et je me suis réveillé en bas avec le fromage dans les mains. » Wow! Tu sais, tu commences à y aller, blackout, tu te réveilles, t'as ton bris qui roule. Mais attends, c'est quoi déjà? C'est là. Un bris. Une roulette, là. Non, c'est comme une grosse meule Oui, de fromage. oui, c'est elle, ouais. ouais. Il y a la pêche en bas, puis il y a plein de monde qui court en même temps. Le but, l'objectif, c'est de rattraper ton Tout fromage. en haut de la côte, puis genre la côte est pas direct là. Il y a des... Tout le monde a un Il fromage? y a plein de gazon. Non, il y en a puis, un. Un pour tout le monde. Il pitch, puis Ah là, il ouais? roule. Ouais, il pitch, puis Ok. là, il roule. Je pensais que tout le monde avec son fromage puis essayer de le rattraper. Non, il y en a un. Compétition, le gros, là. Tu t'arrives en bas, puis que t'ailles le fromage. Oh, ok, fait que c'est C'est pour pour ça ça. que tout le monde se pète la gueule. Parce qu'il va y aller vite. Ils veulent Ils veulent y aller. Puis Roger descend de même, tout le monde va de même vers le fromage. Vraiment pas celui qui est le plus rapide, c'est celui qui se casse la gueule le plus Ceux qui rapidement. est prêt à s'investir jusqu'à la Ah mort. ouais, faut que tu sois prêt à te craquer le cou une couple de fois. Là. Ah. C'est quand même à pic, là. Je checkais la vidéo, là. Oh oui, c'est Chris, c'est Hey, plongeant, ça- là. Imagine le contrat, tu dois. Si on n'est pas responsable, si tu casses si. Ah, c'est sûr que la décharge doit être pas C'est pire. comme quand tu sprints dans l'eau, là. Tu sais, quand t'es sur la plage, là, puis tu te dis, je vais courir le plus vite que je peux dans Ouais, l'eau. ok, là, ok. puis un moment donné, tu stops, puis tu plantes en pleine face, là. Ok, je pensais que tu disais. Ouais, ouais, si je me C'est comme. ouais, Quand tu sprints sur l'eau, ouais. ouais, Non, mais ouais. tu sais, quand t'es Ben oui, sur- évidemment. tu sais, quand t'es sur une plage, là, puis tu cours dans l'eau, puis un moment donné, genre, l'eau est L'eau est Ouais, ouais. c'est drôle, puis là, Ouais, Ouais, là. c'est- Ben, tu vois, Ça les roule, gens, ouais. quand ils partent, c'est ça. Genre, un moment donné, ça drop tellement qu'ils se pètent toute Ah, la gueule puis en ils même roulent. temps. Non, c'est ça. C'est un bon exemple à faire d'eau. Courir sur l'eau, l'affaire qui te rapproche le plus possible de faire ça, c'est faire du sidou. Faire du Si vous Aventure cherchez. Rive-Nord, c'est la meilleure place dans les Laurentides pour louer vos Sidou. 12 heures de plaisir avec Aventure Rive-Nord. Évidemment, plaisir garanti. Merci, les gars. Ça fait plaisir. Pub, Ouais, moi c'est correct. Anyway, Charles, il m'a donné un 25% de rabais, là, fait que... 25$. 25 Just qui ramène. $. $. Le nombre de gaz, tu m'as coûté mon gué au tournage. On reste à Il y a des 25$. limites quand même. Hein, En faut fait, pas- le tournage de Sidou, j'ai vraiment passé littéralement... Toute la journée. Toute la journée sur le Sidou. Je le sais, quand je t'ai vu rentrer au précal le lendemain, ça fait, je pense, 3 podcasts, je dis ça, mais t'étais rouge en tabarnak. Ah, c'est ça. J'étais Mais, détruit de la vie. Messieurs, c'était un excellent podcast. Excellent podcast. On souhaite une magnifique semaine au pressé. Ben et oui. on se Et dit surtout, on dit félicitations à mademoiselle Qui a trouvé le nom? Delaney Irving, 19 Oui, ans, Delaney Irving. canadienne, qui a remporté... Chris, c'est le ce début d'une dynastie. Là. Ah oui, ah Elle oui. peut peut-être gagner 58, là, du potentiel, la jeune. Peut-être à la Coupe du Monde, puis tout, là, ça serait malade. Représentant le Canada. Le fromage d'or. Bon. N'oubliez pas les pressés. L'été arrive, alors le trimestre d'été. Plein de surprises. Oui. Ah, de si, On a hâte de vous en parler. si on fait tout ce qu'on voulait faire il y a 3 mois, tabarnak. Vous allez avoir du fun en crise. Ça, Ouais. c'est sûr. Oui. On Puis se retrouve toi aussi, au tu vas Venezuela la semaine prochaine. C'est faux. Tu vas avoir du fun pour le projet W aussi. Il faut... Ah ouais, j'ai hâte. Je suis excité un peu. Je sais pas Tu si. vas peut-être avoir peur aussi. Je sais pas s'il va être. Peut-être vivre des sensations fortes. C'est ça. Je sais pas s'il va être content. Je sais pas s'il va pleurer. S'il va pleurer. S'il va être mad. Je sais pas si... Je sais pas. On verra. Est-ce que là, j'ai-tu droit à une question? Je peux-tu Ok, poser on peut une faire question ça. par podcast Attends, jusqu'à temps on que peut ça faire arrive? ça. Alors, on va juger ta question avant. Ouais, c'est Parce ça. que si tu poses une question qu'on... Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a un seul individu impliqué? C'est tout. Parfait. Non, mais quand je parle d'impliqué, autre que nous, est-ce que c'est un seul autre individu? N-O-N. Non. What the fuck? Merci tout le monde. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.